S'il y a bien un voyage que j'estime être le grand voyage de la vie, dans cette vie ici-bas, c'est le voyage vers Allah, c'est-à-dire le pèlerinage, le grand pèlerinage, le Hajj, et le petit pèlerinage, la Umrah. Mais si les invitations sont distribuées par Allah, bien vivre ce voyage est un choix. Alors aujourd'hui, la question que je nous pose, c'est comment bien vivre son pèlerinage ? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Et fais aux gens l'annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, afin qu'ils témoignent des bienfaits qu'ils ont reçus et qu'ils invoquent le nom d'Allah pendant les jours désignés. Sur la bête des troupeaux qu'il leur a attribués, alors mangez-en vous-même et faites-en manger le malheureux et le nécessiteux. Surat al-Hajj, ayah 27 et 28. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode, comme chaque vendredi, du podcast Coran de ton cœur. Et cette fois-ci, c'est un épisode où je ne suis pas seule. Tu as déjà dû écouter des épisodes invités. Et là, c'est pas n'importe quel invité, comme chaque, mais là, c'est assez particulier parce que pour la première fois dans le podcast Coran de mon cœur, je suis accompagnée d'un homme qui n'est autre que mon jeune frère, Amin, que je vais laisser se présenter juste après. Donc aujourd'hui, on va parler Umrah. C'est un sujet que je voulais aborder depuis assez longtemps et je ne voyais pas comment en parler mieux, en tout cas, que de faire venir un expert, quelqu'un qui est dedans et qui travaille là-dedans. Amin, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très contente de t'avoir dans le podcast. Moi aussi, c'est un honneur pour moi. Et c'est un plaisir de partager ce podcast avec toi. J'espère qu'il sera bénéfique, Inch'Allah. Inch'Allah. Si on parle d'Allah et on parle de sujets qui plaisent à Allah, ça peut être que bénéfique, Inch'Allah. Alors, donc, Amin, mon cher Amin, tu es donc le cofondateur de l'agence Made in Voyage. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et on va parler Made in Voyage. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis Amin, le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Actuellement, donc, je suis enseignant de Coran depuis plusieurs années déjà, depuis plus de 10 ans. Et également, je suis imam dans une mosquée et j'organise des Umrah depuis quelques années. Et je suis également diplômé de l'Université islamique de Médine dans le domaine du droit islamique. Inch'Allah, tu as étudié pendant plusieurs années d'ailleurs là-bas. Exactement, j'ai étudié un peu plus de 5 ans
là-bas à Médine. Très bien. Donc ça fait, machallah, ça fait un beau parcours. Après, là, ce qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui, c'est ton activité en tant que directeur d'agence, guide pour la Umrah. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Médine Voyage. Pourquoi Médine Voyage? Pourquoi Médine? Pourquoi Makka? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, ce qui m'a amené à ça, c'est, disons, le résultat d'une suite logique. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé la ville de Médine et j'ai toujours aspiré à étudier là-bas lorsque j'étais plus jeune. Donc, c'était mon souhait le plus cher à l'époque. Et lorsqu'Allah Ta'ala m'a donné le bienfait de pouvoir intégrer l'université islamique de Médine, qui était mon rêve, j'avais concrétisé, on va dire, un des plus grands objectifs de ma vie. Donc c'est un des plus grands bienfaits qui m'est arrivé dans ma vie, et je remercierai toujours Allah Ta'ala pour cela, et je ne serai jamais assez reconnaissant d'ailleurs. Et donc, alhamdoulilah, j'ai pu étudier plusieurs années à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une ville dans laquelle on ressent la sérénité, l'apaisement, une ville dans laquelle on retrouve également beaucoup de savants, beaucoup d'étudiants en sciences religieuses. Donc c'est un cadre en tout cas qui me plaisait beaucoup et dans lequel justement je me sentais épanoui. Donc à mon retour de Médine, donc de mes années d'études à Médine et après avoir été diplômé, alhamdoulilah, j'ai tout d'abord fondé l'Institut Médine Academy, qui est donc un institut en ligne pour l'apprentissage du Coran. Et par la suite, justement, j'ai eu l'idée de fonder également donc l'agence Médine Voyage, qui était donc la suite logique de Médine Academy et donc la suite logique de mon parcours à Médine, afin justement de partager cet amour de Médine que j'ai avec d'autres personnes, afin de pouvoir guider les gens pendant leur Umrah et pendant leur visite à Médine. Et en fait, c'est l'activité qui me correspond le plus, donc c'était vraiment une suite logique. Et c'est aussi également une chose que je maîtrise, le fait d'être guide pendant les Umrah, parce que je connais bien justement les lieux. Donc pour moi, c'était logique de faire cela. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée en tout cas de Médine Voyage. Inch'Allah. C'est très beau d'entendre la jeunesse de tout ça. Et pour t'avoir accompagné la dernière fois que tu es parti, je peux dire que tu le fais très bien. Tabarakallah. Merci. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu le fasses encore mieux, toi et toute l'équipe. Amen. Très bien, donc bien vivre sa Umrah, c'est le sujet du podcast pour lequel je t'ai demandé de te joindre à moi. Donc on va parler de pas mal de choses dans la Umrah. Mais avant, j'aimerais expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette ayah comme ayah qui a motivé l'épisode du jour. Et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est toi qui l'as choisi. Donc voilà, je me suis permise de te demander de la choisir parce que je choisis soigneusement, comme tu sais, à chaque fois la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Et là, j'avais pleine confiance en toi qui a, machallah, encore plus de connaissances que moi dans les sciences coraniques pour choisir la ayah. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi celle-là? Donc oui, en effet, c'est moi qui ai choisi la ayah pour ce podcast parce que je trouve qu'elle est très pertinente et elle aborde bien en fait le sujet de la Umrah et du Hajj. Parce qu'en fait, elle marque le début de l'histoire du Hajj. Et elle nous met dans le contexte. C'est-à-dire que avant même cette ayah, Allah Ta'ala, il a parlé à son prophète Ibrahim, il lui a donné un ordre. Donc cet ordre, c'est de construire la Kaaba avec son fils Ismaïl. Donc après avoir construit la Kaaba, Allah Ta'ala, ensuite, a donné un deuxième ordre à son prophète Ibrahim. Et donc c'est là qu'on retrouve la contextualisation de ce verset dans le sujet du jour. À savoir que Allah Ta'ala a demandé à Ibrahim de faire un appel, d'appeler les gens à faire le pèlerinage, d'appeler le monde entier. Et nous verrons dans le détail justement le sens de ce verset tout au long de ce podcast. C'est magnifique. Pour ma part, ces ayats-là, chaque fois que je les lis, ça provoque quelque chose de spécial. Je trouve que dans l'annonce du Hajj, du pèlerinage, n'importe qui la lit profondément, eh bien on sent la profondeur de l'appel. On a vraiment l'impression d'être appelé de là où on est, et c'est ce qui fait, en tout cas pour ma part, qu'à chaque fois que le mois sacré du Hajj
Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah commence. Chaque fois que j'entends cette ayah, de toute façon, je me sens transportée. J'ai l'impression vraiment d'être dans les lieux saints et de ne pas être là où je suis actuellement. Donc, très, très, très bon choix de ayah. Barakallahu fik. Donc, bien vivre sa Umrah, notre épisode du jour. Je ne pouvais pas aborder ce sujet sans prendre cette métaphore que j'apprécie beaucoup. Et c'est la métaphore de l'invitation d'Allah. Donc il y a une notion justement de celui qui va au Hajj ou celui qui va à la Umrah, donc celui qui va aller visiter ces maisons d'Allah à Mecca et à Médine, est considéré comme l'invité d'Allah. Et en ce sens, il y a un hadith qui en parle très bien. C'est lequel ? Oui, donc le hadith qui parle de ça, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ceux qui font le Hajj et la Umrah sont les invités d'Allah. Il les a invités et ils ont répondu. Et ils lui ont demandé et il leur a donné. » Donc le hadith est rapporté par Al-Bazzar et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc ce hadith, il est magnifique. Il est magnifique et il résume parfaitement en fait cette notion d'invitation. Parce qu'on sait pourquoi on est les invités d'Allah, on sait que la personne qui est invitée répond et on a aussi le bienfait de l'invitation. Du coup, si tu es d'accord, on va parler de ce sujet avec cette même métaphore employée par Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc, on n'invente rien en réalité et on va faire que reprendre en fait cette trame-là. Donc, du coup, j'ai une première question à te poser parce qu'un invité, eh bien, il n'est pas invité seulement au moment où il est chez son hôte. L'invité, en fait, il a reçu l'invitation avant. Il ne découvre pas le moment où il rentre, où il toque à la porte de l'hôte et qu'il rentre. C'est pas à ce moment-là qu'il sait qu'il est invité. Eh bien, il a reçu l'invitation quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant. Donc, il s'est préparé. Ensuite, il a été invité. Donc, il y a le temps où il est chez l'hôte. Et après, un invité, il était invité quand il rentre chez lui. Il revient d'une invitation. Donc, il y a les effets de l'invitation, en tout cas immédiat quand il vient de revenir. Donc, on va utiliser la même métaphore. Donc, je vais te poser une première question. C'est, ça veut dire quoi avant d'arriver à l'invitation d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire d'être l'invité d'Allah avant d'arriver sur place? Oui, donc c'est une très bonne question. Et ça va nous aider donc à comprendre la chronologie justement du sujet que nous allons aborder. Donc, pour répondre à cette question, donc ça veut dire quoi être l'invité d'Allah avant de répondre à l'invitation? Cette réponse, on va la trouver justement dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec la construction de la Kaaba. Donc tout commence à Makka, qui à l'époque est une terre aride, une terre dans laquelle il n'y a aucune habitation, il n'y a aucune population. Donc ensuite Allah Ta'ala va ordonner à Ibrahim alayhi salam de laisser sa femme Hajar avec son fils Ismaïl dans ce désert-là. Par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il va faire. Et ensuite on connaît l'histoire dans laquelle Allah Ta'ala va faire jaillir de l'eau de Zamzam pour que Hajar et son fils Ismaïl puissent s'abreuver. Et ensuite de là va naître une nation à Makka dans laquelle va grandir justement Ismaïl alayhi salam. Donc plusieurs années après, Ibrahim revient voir sa femme Hajar et son fils Ismaïl. Et là Allah Ta'ala va lui donner un ordre, à lui et à son fils Ismaïl. Il va leur ordonner de construire la Kaaba. De construire la Kaaba dans cette vallée, dans cette terre aride. Et cette Kaaba, elle allait devenir justement le lieu de pèlerinage de tous les hommes, et en particulier des musulmans. Donc après avoir construit la Kaaba, après avoir répondu à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim va recevoir un deuxième ordre. Et ce deuxième ordre, c'est celui-ci qui va être le précurseur, justement, de l'histoire du Hajj et de la Umrah. Et donc cet ordre, on le retrouve dans le verset du jour, lorsqu'Allah Ta'ala dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Donc dans le sens approximatif du verset, Allah Ta'ala dit et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Donc ici Allah Ta'ala donne l'ordre à son prophète Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens. Après avoir construit la Kaaba, après avoir préparé la venue des gens pour ce pèlerinage, Allah Ta'ala demande à son prophète d'appeler les gens. Et c'est là que
en fait, Ibrahim, il s'étonne de cet appel-là, ou bien il s'étonne de cet ordre-là, car il ne sait pas comment sa voix allait être justement transmise aux gens, car il se trouve dans un désert. Et là, l'ordre, c'est d'appeler tous les gens, d'appeler tout le monde au pèlerinage. Alors Allah Ta'ala va lui dire, dans le sens, appelle les gens, fais l'appel, fais la cause, et c'est moi qui vais transmettre. Et ainsi, Ibrahim alayhi salam va faire l'appel pour le Hajj, et effectivement, Allah Ta'ala va faire porter la voix d'Ibrahim vers tous les horizons, jusqu'à ce que les gens très éloignés de Makka vont entendre l'appel d'Ibrahim et vont venir se rendre à Makka pour accomplir le pèlerinage. Donc là, c'est une invitation. C'est ça l'invitation. L'invitation d'Allah, il est représenté dans l'ordre qu'il a donné à Ibrahim d'appeler les gens. Donc Allah Ta'ala invite ses serviteurs, invite les pèlerins à venir visiter sa maison, à venir l'adorer. Donc si on reprend l'idée de l'invitation, là, pour le commun des mortels, nous, c'est comme si on recevait chez nous le courrier de « vous êtes invités à accomplir la Umrah et le Hajj ». Exactement. Sauf qu'à la différence d'une invitation normale, là, il s'agit de l'invitation du Seigneur des mondes, l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on mesure l'ampleur de cette invitation et l'importance qu'elle a pour nous. Donc ainsi, Allah Ta'ala a ordonné à son prophète d'inviter les gens, d'appeler les gens à faire le pèlerinage. Donc les gens vont recevoir cette invitation. Donc là, on est dans la période justement d'avant l'invitation. Comment se préparer lorsqu'on reçoit l'invitation? Comment justement recevoir cette invitation et y répondre? Tout simplement en se préparant à ce grand voyage qui est le voyage d'une vie, le voyage dans lequel justement on va aller rencontrer notre Seigneur afin de l'adorer exclusivement, afin de rechercher son pardon. Donc on va se préparer, tout comme on se prépare lorsque on est invité chez quelqu'un, on va mettre nos plus beaux habits, on va se parfumer, on va se faire beau pour être prêt pour cette invitation. Donc on va se préparer spirituellement déjà pour ce grand voyage, pour cette grande invitation. On va renouveler notre intention, on va se rappeler que on se déplace, on voyage dans le but d'aller vers une terre sacrée qui est Makka et Médine. Donc ce n'est pas un voyage anodin, ce n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage religieux. C'est un voyage dans lequel on va aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va renouveler notre intention en étant le plus sincère possible. Et on va également essayer d'étudier les rites du pèlerinage afin d'être prêt à l'accomplir de la meilleure des manières. Donc on va faire en sorte de bien se préparer, de bien se présenter, mettre des beaux habits, afin de faire bonne impression devant notre hôte. Et là on parle du meilleur des hôtes qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi on va se préparer, d'un point de vue logistique, on va préparer notre moyen de locomotion pour s'y rendre. On va amener avec nous des cadeaux pour notre hôte. Donc lorsque on prépare un voyage pour la Umrah ou pour le Hajj, on doit choisir la compagnie aérienne avec laquelle on va voyager. Il faut choisir l'agence avec laquelle on va partir afin de pouvoir rester concentré sur notre objectif principal qui est donc d'accomplir la Umrah, d'accomplir les rites, d'accomplir les adorations et de ne pas se soucier de toute la logistique qui va avec et de pouvoir partir sereinement. Effectivement, ce qui est parmi les avantages de l'agence, je trouve, pour avoir été aussi côté pèlerin, c'est, tu vois, le simple fait de devoir se dire il faut le visa, quel type de visa je fais, est-ce que je le fais moi-même, etc. Comment se déroule la Umrah. Donc ce qui est bien d'ailleurs que tu proposes avec Médine Voyage, c'est que vous avez des assises, des zooms avant pour les pèlerins, pour leur expliquer comment se préparer, etc. Sur place aussi, on en parlera tout à l'heure, il y a un accompagnement réel. Donc il n'y a pas à se soucier des visas, il n'y a pas à se soucier justement de... Même si, chacun va quand même se renseigner sur les rites de la Umrah, mais on sait en tout cas que même quelqu'un qui ne connaît rien, il sera bien accompagné, ce sera structuré, et il n'a pas à craindre justement de ne pas apprendre en fait, et d'être laissé à lui-même. Pareil, le simple fait aussi de ne pas avoir à choisir quel hôtel, quelle compagnie aérienne, les visites, quelles visites faire, tout ça, ce qui est bien, c'est que
C'est quelque chose que Médine Voyage propose. Et c'est pour la préparation, en tout cas, je trouve que l'agence gère assez bien, machallah. Voilà, c'est exactement ça en fait. En fait, notre rôle, le rôle de Médine Voyage, au-delà d'accompagner les pèlerins pour accomplir leur rite, eh bien, c'est de les préparer. Donc nous, en fait, on va préparer les invités d'Allah afin qu'ils puissent justement répondre de la meilleure des manières à leur invitation. Donc on va les préparer avant l'invitation. On va, comme tu as dit, organiser donc une réunion sur Zoom dans laquelle on va donner plusieurs informations afin que chacun puisse bien se préparer. Des informations concernant la préparation physique, afin que tout le monde puisse aborder ce voyage en étant dans la meilleure condition physique, des conseils dans la préparation spirituelle, dans la préparation mentale, et également on va s'occuper donc de toutes les démarches administratives, que ce soit le visa, les billets d'avion, les réservations des transports sur place, les hôtels. On s'occupe vraiment de tout afin que le pèlerin puisse être concentré du début à la fin. Également, donc on va offrir un accompagnement avant le départ pour l'objectif principal qui est donc les rites de la Umrah. On va commencer à préparer les pèlerins sur l'accomplissement des rites en leur donnant quelques informations sur le déroulement de la Umrah. Donc tout cela, c'est dans le but vraiment de préparer les pèlerins, de préparer les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils abordent cette invitation de la meilleure des manières et afin qu'ils soient prêts le jour J. Machallah, c'est vraiment top. D'ailleurs, j'en profite pendant qu'on parle pour faire une belle dédicace et un hommage à toute l'équipe en fait, l'équipe qui travaille avec toi, parce que machallah, tu es bien, toi-même tu es bien entouré. Donc il y a différents acteurs qui permettent à la fois de gérer bien ici à Paris et là-bas sur place. Donc vraiment les pèlerins ne manquent de rien en termes d'accompagnement et d'acteurs. Oui, bien sûr, il faut savoir que Médine Voyage, ça ne se résigne pas qu'à ma personne. J'ai également toute une équipe qui travaille avec moi, et on a justement des guides sur place qui accompagnent les pèlerins. Donc on a une équipe ici en France qui va accompagner les pèlerins dans leur inscription et dans les démarches administratives depuis l'inscription à l'agence jusqu'à l'obtention du visa et jusqu'au départ. Et on a également une équipe sur place qui va intervenir dans différentes activités, que ce soit dans les visites, dans les cours, etc. Donc il y a vraiment une équipe et un personnel très engagé pour que les pèlerins justement soient à l'aise dans leur Umrah et dans leur voyage en général. C'est top. Et en plus, tout le monde a le même état d'esprit dans l'équipe, donc c'est très important. Exactement. Bien, on a parlé d'avant, avant d'arriver en tant qu'invité d'Allah, et j'ai bien aimé le fait que tu aies dit qu'on n'est pas n'importe quel invité. L'hôte, plutôt, n'est pas n'importe qui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et à la différence des autres invitations, celle-là, non seulement c'est celle de Rabbul Alamin, mais en plus, si tu regardes bien, c'est une invitation que tu ne peux pas refuser, et que tu n'as pas envie de refuser aussi. Parce que quand on reçoit une carte d'invitation pour un mariage, pour un repas, pour quoi que ce soit, en général, on ne reçoit pas une carte d'invitation pour aller voir son meilleur ami, mais en tout cas, quand on reçoit le message, le SMS, le courrier, la lettre, peu importe, il y a quand même ce truc de t'es pas obligé, c'est tu es invité. Mais Allah, dès lors qu'il t'envoie l'invitation, eh bien, ça suppose déjà que de toute façon, tu as envie de venir. Et je pense que c'est bien aussi de bien préciser que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, et donc on y va parce que on a envie d'y aller, mais avant qu'Allah nous invite, il y a des conditions aussi. Et je le précisais, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans la lettre du vendredi, ma newsletter, et je disais justement comment se faire inviter par Allah. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, qui ont les moyens physiques, matériels, tout le reste, et peut-être une bonne partie de leur vie, ils vont pas y aller. Et j'étais très étonnée de discuter avec des personnes qui me disaient, en fait, j'y ai jamais pensé. Donc le simple fait d'avoir la pensée de vouloir visiter Allah subhanahu wa ta'ala, ça va nous amener à le souhaiter très fort, à lui demander, et après, en fait, finalement, on rentre dans la liste d'Allah, la liste d'attente de ceux qui ont envie de venir. Mais beaucoup ne sont pas dans cette liste d'attente parce qu'en fait, ils n'en ont pas soit l'intérêt, soit ils n'ont pas envie, soit ils n'y ont pas pensé. Donc c'est très important, même pour ceux qui sont allés, qui ne peuvent pas y aller, mais qui ont vraiment envie d'y aller, de propager autour d'eux. Et là, je pense que ça va dans la continuité de l'annonce d'Ibrahim alayhi salam.
ça fait partie de la ibada de motiver les gens à y aller. Parce que peut-être que quelqu'un n'y a juste pas pensé. Donc toi, tu reviens d'une Omra ou tu as envie d'aller en Omra, le simple fait de dire à ta sœur, ton frère, filaire, peu importe, vas-y, tu ne sais pas en fait la bonne action que tu as fait parce que peut-être que tu as insufflé une idée chez quelqu'un qui allait peut-être passer toute sa vie en se disant, soit il n'y a pas pensé, soit, j'ai déjà entendu aussi ça, en fait, je me sens pas légitime. Pourquoi moi ? Mais j'ai fait trop de péchés pour y aller, etc. Alors que justement, c'est parce que tu es dans cette condition que tu dois y aller. Oui, effectivement, en fait, il faut avoir à l'esprit que lorsqu'on va aller accomplir le Hajj ou la Umrah, eh bien, on est un invité d'Allah et on a répondu à cette invitation. Mais pour répondre à cette invitation, eh bien, il faut déjà l'avoir entendu. Il faut avoir entendu cette annonce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette annonce qu'Ibrahim alayhi salam a fait aux gens. Car Allah subhanahu wa ta'ala, justement, lui a ordonné de faire cette annonce. Lorsqu'on fait une annonce, eh bien, on attend en retour que les gens puissent l'entendre et puissent y répondre. Et pour pouvoir répondre à cette annonce, eh bien, comme tu l'as dit, ça ne se limite pas que aux moyens financiers et physiques. C'est-à-dire que les conditions pour accomplir le Hajj ou la Umrah, eh bien, c'est d'avoir la capacité physique et financière. Combien de personnes aujourd'hui ont la capacité physique et financière, mais ne sont pas allés accomplir le pèlerinage, malheureusement. Certains sont décédés sans avoir pu accomplir le pèlerinage. Eh bien, cela, revient au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les gens, justement, vers le Hajj et la Umrah. C'est Allah ta'ala qui fait que on répond à son invitation. C'est pour ça que je dis souvent aux pèlerins que lorsqu'on arrive sur place, que si on est là, ce n'est pas ni par nos moyens, ni par nos capacités, ni par nos efforts, mais c'est simplement parce que Allah ta'ala nous a donné le bienfait d'être venus ici. Donc si c'est Allah seul qui nous a permis de venir ici en fait. Donc il faut avoir cela à l'esprit. Savoir que si on répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avant tout parce qu'Allah ta'ala nous a permis d'y répondre, nous a guidés vers cela. Et c'est là qu'on voit justement que pour pouvoir voyager vers Makkah et Médine, accomplir la Umrah, eh bien il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut l'invoquer, il faut lui demander. Et celui qui invoque Allah ta'ala sincèrement, Allah ta'ala lui répondra. Allah ta'ala lui donnera ce qu'il veut. Donc il faut certes avoir la capacité physique et financière, mais il faut également invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'envie. Et comme tu as dit, il faut y penser. Ça aussi, c'est un bienfait d'y penser. Car la personne, par exemple, qui pense à faire la Umrah, qui a la conviction qu'elle doit faire le Hajj à la Umrah, mais qui n'a pas la capacité, soit physique ou soit financière, eh bien cette personne-là, auprès d'Allah, elle est excusée. Si elle ne peut pas faire son Hajj toute sa vie, elle est excusée et elle est même récompensée de son intention, de son envie. C'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre pour acquis, en fait, le fait d'avoir la capacité physique et financière. De ne pas s'auto-satisfaire et se dire que tout bienfait que l'on a, eh bien, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si les gens répondent à l'invitation d'Allah, ils y répondent parce qu'Allah ta'ala leur a donné l'envie de répondre à cette invitation et ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il leur a répondu. Dans ce sens, tu sais, j'ai une phrase que j'aime bien dire souvent, c'est quand tu veux obtenir quelque chose d'Allah, c'est dream it, dua it, do it. Donc les 3D. Dream it, c'est le fait de déjà vouloir, il faut rêver de quelque chose pour pouvoir l'avoir. Après, il ne faut pas seulement le mettre en état de rêve, il ne faut pas essayer de l'accomplir sans être passé d'abord vers le boss, hein, le directeur, le maître suprême. Il faut lui soumettre ton idée et tu seras très content de l'avoir fait parce qu'après, le do it, ça va être très facile parce qu'après, il ne faut pas faire que doigt, il faut faire les causes. Et pareil, ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à l'invitation, de ne pas prendre les choses pour acquis et se dire, finalement, j'ai pu, je suis allé, j'avais l'argent, j'ai fait. Toujours la métaphore de l'invitation. Quand quelqu'un, il t'envoie une invitation et que tu arrives sur le lieu de l'invitation, ça te passerait jamais par la tête de te dire, c'est parce que j'ai de l'argent qui m'a invité. Ou c'est parce que j'avais le temps, ou je sais pas quoi. Bref, c'est pas tes biens, etc. qui l'a amené. Cette personne, elle t'a invité déjà parce que elle sait que tu aimes passer du temps avec elle. C'est quelqu'un qui t'apprécie. Elle apprécie tes qualités morales. Vous avez un truc à accomplir ensemble.
sinon elle t'aurait pas invité. Donc comme de la même façon que tu te diras jamais j'ai été invité pour mon argent, ou j'ai été invité parce que voilà, j'avais tout ce qui est matériel, c'était là. Et bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, encore plus, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Alors franchement, je pense que ce que tu as, ça l'intéresse pas trop. Du coup, ça nous ramène à la suite. On avance dans l'invitation, donc toujours dans notre métaphore. J'espère que toi qui nous écoutes, tu nous suis. Là, on arrive sur les lieux, toc toc, on ouvre la porte, et là, on arrive. Et donc là, avant que je te pose la question, justement, qu'est-ce que c'est que d'être l'invité? Donc j'aime bien ma métaphore, hein. T'as remarqué, je la lâche pas. Ouais, je vois ça. Ouais, t'es habitué avec moi. Les auditeurs sont habitués. Mon frère, il est habitué, mais des fois, je me demande s'il se dit pas, elle va arrêter un peu avec ses métaphores, elle. Mais ça aide, n'est-ce pas? Ouais. Donc, pour toujours rester sur la métaphore de l'invité, quand tu arrives chez quelqu'un, il y a des règles. T'es arrivé avec quelque chose. Donc ça, tu en as parlé, la bonne intention, etc. Quelque part, c'est les cadeaux qu'on fait. Montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est content d'être là, qu'on est reconnaissant. Ça, c'est les cadeaux, en fait. Allah n'a pas besoin de nos cadeaux, mais tu vas pas venir les mains vides non plus. Donc tu viens avec quelque chose. Tu t'es préparé. Tu as choisi les bons compagnons. Tu as choisi le bon accompagnement. Tu as ramené ta valise. Dans ta valise, tu as ramené ce qu'il te faut pour rester concentré, pour pas perdre du temps. Tu as réfléchi efficacité. D'ailleurs, pour la Umrah, on a oublié de dire que Made in Voyage vous fournit une liste pour pouvoir préparer votre valise correctement, et ça, je trouve ça top. Donc du coup, tu as préparé tout ça, c'est ce que tu amènes. Tu montres à la personne, en fait, que déjà, parce que la personne qui invite, on a tendance à penser que c'est elle qui met tout l'effort et toute l'énergie. Mais la personne qui est invitée aussi, elle y met du sien. Elle a préparé ça, elle s'est bien habillée, elle y a pensé, elle l'a écrit dans son agenda. En fait, quand elle arrive, elle montre à l'invité que, en fait, depuis que j'ai reçu ton invitation, je l'ai dans ma tête et je me prépare depuis ce moment jusqu'à maintenant. J'ai pas attendu la dernière minute pour tout penser. Ça fait un moment que je le prépare moi aussi. Et je viens à ton invitation, donc je te fais honneur. Et donc, il y a des règles aussi quand on rentre quelque part chez les gens. Moi, je vais faire vraiment la métaphore de l'invitation dans une maison, et toi, tu t'occuperas de côté en voilà, quoi. Donc, du coup, quand tu arrives chez quelqu'un, il y a des règles. Il faut saluer quand tu rentres. Il faut enlever tes chaussures s'il y a un tapis. Tu donnes ton cadeau. Tu t'installes là où on t'a dit de t'installer. Tu vas pas... en fait, quand tu rentres, on t'installe dans le salon, tu vas pas aller visiter des chambres ou le cagibi. Tu vois, c'est logique, mais cette idée, elle est très importante justement pour observer la bienséance, qu'il faut avoir quand on arrive pas n'importe où, là où Allah subhanahu wa ta'ala considère comme étant sa maison sacrée. Donc, quand je rentre dans une pièce, je vais là où on me dit de m'asseoir. Je ne parle pas des sujets qui me regardent pas. Je ne vais pas, dévisager les gens, aller là où on m'a pas dit de rentrer. C'est pas poli aussi de regarder partout, de commenter ce qu'on t'a pas demandé de commenter. On choisit les sujets. C'est pas le moment de parler des sujets qui fâchent. C'est pas le moment aussi, il manquerait plus. Tu te retrouves chez la personne et tu l'attaques, tu l'insultes, etc. Ça, quand on le fait pas à Allah. Mais mal se comporter avec les pèlerins ou mal se comporter avec d'autres personnes, tu manques de respect à l'autre. Donc tout ça, c'est des choses qui comptent. Donc je me tiens correctement. Je parle de sujets que l'autre aime. Je parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ce soit bénéfique. Je mange un bon plat, etc. Et là, côté hôte, donc l'hôte aussi, il t'a mis bien. Lui aussi, t'as venu, il l'a préparé. Là aussi, on parlera de comment Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, lui aussi, du moment où il nous a envoyé l'invitation et jusqu'au moment où on arrive, il est pas resté sans rien faire. Tout ce qui s'est facilité là, le choix de l'agence, tout ce que tu as mentionné tout à l'heure, tu penses que c'est toi qui as choisi, mais il l'a choisi pour toi. Il s'est occupé de toi avant que tu arrives. Et une fois que tu es sur place, pareil, on voit en fait, l'hôte est content parce qu'il voit que tu as préparé la venue. Le simple fait de lui tendre un cadeau, d'être bien habillé, etc., lui, il est content en fait de devoir arriver, il se dit, il a pris mon invitation au sérieux. Et l'invité aussi, il se dit, cette invitation, cette personne aussi l'a prise au sérieux. Je vois en fait qu'il y a des plats qui ont été préparés. La personne, elle n'a pas attendu que j'arrive pour se dire qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui. La maison, elle est propre, elle est rangée. On sait que quand quelqu'un arrive, la maison elle est beaucoup plus propre que d'habitude. Tout est rangé, tout est bien fait. Les membres de la maison, s'il y en a qui sont là au moment de l'invitation, c'est pas dans ce moment-là qu'on va voir les problèmes familiaux.
C'est pas dans ce moment-là qu'on va voir les dysfonctionnements dans cette maison. Non, le temps de l'invitation, c'est un temps de qualité, c'est un temps précieux, c'est un temps où tout se passe bien. Et donc, on voit que l'hôte respecte énormément son invité parce que il a préparé un très bon plat, il a acheté des choses, il a décoré la maison est parfumée, elle est propre, on m'attend. C'est ça en fait qui est beau, c'est que quand on arrive, on sent qu'on est attendu. Et c'est pareil pour la Umrah. Donc, l'hôte, il a fait son boulot. Moi, en tant qu'invité, je fais mon boulot. Donc, c'est vraiment une part, comme une conversation où il y a la personne qui parle, la personne qui écoute, puis la personne qui écoute, la personne qui parle. Toujours cette notion d'échange. Mais là, on parle d'une invitation, donc on parle de quelque chose de très beau, de très joyeux. Et donc, ça m'amène à ma question. Eh bien, ça veut dire quoi, être l'invité d'Allah quand on se trouve sur les lieux saints? Ouais, donc déjà, je pense que la comparaison est très bien faite entre l'invitation d'Allah et l'invitation, justement, les invitations que l'on peut se faire entre nous, le commun des mortels. Donc, je pense que la comparaison et la métaphore est très bien faite. Et pour répondre à cette question-là, eh bien, c'est vrai que c'est quelque chose que je rappelle constamment aux pèlerins, encore une fois. Lorsqu'on arrive sur place, on s'est préparé, on a préparé notre voyage, on s'est préparé spirituellement, physiquement, mentalement. On a fait les causes en fait. On a choisi l'agence avec qui on va partir, la compagnie. On est prêt. On a entamé donc le trajet vers notre invitation, vers notre hôte. Donc, lorsqu'on arrive sur place, eh bien c'est comme tu l'as dit, il y a des règles à respecter. On n'est pas chez nous, donc on ne va pas se comporter comme si on est chez nous. Il y a des règles à respecter, il y a une attitude à avoir, il y a un comportement à avoir, tout en restant naturel, mais on va faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. Donc la première des choses lorsqu'on arrive chez l'invité, lorsqu'on arrive chez Allah subhanahu wa ta'ala, donc lorsqu'on répond à l'invitation, lorsqu'on est sur place, sur les terres sacrées, Médine et Makka, je pense que la première chose à faire, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. On remercie notre hôte, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On fait preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir ramenés ici tout simplement. Car encore une fois, c'est un grand bienfait qu'Allah ta'ala nous donne justement de pouvoir venir à Médine et à Makka. Et tout ce qu'on a fait avant, toute la préparation qu'on a fait, l'intention qu'on a mis, et bien tout cela, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'était pas lui justement qui nous avait guidés vers cela, eh bien on ne serait pas guidés. Comme il le dit dans le Coran, Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Et si ce n'était pas lui, eh bien on ne serait jamais guidés vers cela. Donc si ce n'était pas Allah qui nous avait invités et qui nous avait permis justement de répondre à cette invitation, on ne l'aurait pas fait. Encore une fois, ça revient au fait que tout ce qu'on a fait avant, toute la préparation physique, la préparation spirituelle, tout ce qu'on a fait avant, eh bien, on ne l'a pas fait par nos efforts nous-mêmes, mais on l'a fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va faire preuve de reconnaissance lorsqu'on arrive dans l'invitation. On va remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait de nous avoir justement invités dans ces terres sacrées. Et ensuite, on va respecter justement la sacralité de ces terres. On va respecter la sacralité de Médine et Makka. Et ça, le parallèle avec une invitation, c'est que justement, on ne va pas se comporter lorsqu'on est chez notre invité comme lorsqu'on est à la maison. Lorsqu'on est en terre sacrée, à Médine et Makka, eh bien, il y a des règles à respecter. Il faut savoir que, par exemple, lorsqu'on est à Makka, il est interdit de chasser à Makka. Il est interdit d'arracher des feuilles des arbres. Donc il y a certaines règles qui sont interdites à Makka. Donc cette sacralité-là, eh bien, il faut la respecter. Il faut la respecter car on est sur les terres sacrées, les terres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, ce qui est bien aussi, c'est que en préparation des pèlerins et même sur place, tu le rappelles. C'est ça qui est bien, tu le rappelles, parce que quand quelqu'un t'entend dire ça, il peut se dire « mais moi je savais pas ça. Comment je peux savoir que je peux pas faire ça, je peux pas faire ça ?» Ne vous inquiétez pas. Eh bien, tout ça, c'est enseigné. C'est enseigné, en tout cas, avec Médine Voyage, ils le font. On le fait, et donc du coup, vous ne serez pas en reste, que ce soit à Médine, tout est expliqué, à Makka aussi, avant d'arriver à Makka, eh bien on sait qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à Makka. On sait comment profiter de Makka et de Médine. Exactement. Donc ça rentre dans la préparation. Donc également, lorsqu'on est dans l'invitation, eh bien, on va profiter justement de cette invitation. On va profiter en tout cas des bonnes choses qu'on va nous présenter.
Comme lorsqu'on est invité chez un ami, eh bien, on va nous présenter des bons plats, des bonnes choses, et on va en profiter. Eh bien là, sachez que on vous invite vers un bienfait et vers des récompenses infinies. Le fait, par exemple, de prier dans la mosquée sacrée à Makka, eh bien, cela est équivalent à 100 000 prières. Donc ça, c'est un grand bienfait que notre hôte nous fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait en nous invitant dans sa terre sacrée. Donc, lorsqu'on est invité, eh bien, il faut profiter pleinement de cette invitation. C'est pour cela qu'il faut justement rester concentré, profiter justement du temps que l'on a pour multiplier les bonnes actions, pour multiplier les adorations, les prières dans les mosquées sacrées, profiter de notre présence à Makka pour accomplir donc le pèlerinage, que ce soit la Umrah ou le Hajj, et accomplir justement ces adorations qui ne peuvent être accomplies que dans ce lieu-là. Et c'est ça aussi le grand privilège de cette invitation, car lorsque l'on accomplit la Umrah ou le Hajj, eh bien, on ne peut pas les accomplir en dehors de Makka. Donc c'est un grand privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. C'est pour cela qu'on doit justement en profiter pleinement, en le faisant sincèrement, en s'appliquant dans notre adoration, en s'efforçant de le faire conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui l'a accompli, et ainsi espérer justement la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et espérer revenir de ce voyage avec les plus grandes récompenses et avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, tu as bien insisté sur ça, le fait de profiter. Je pense que pendant qu'on est là-bas, le mot qu'il faut entendre, après reconnaissance, c'est profiter. En fait, j'ai envie de hurler profiter. Je sais pas si je dois le répéter 3 fois. Profiter, je répète encore. Oui, profiter. Et profiter, ça veut dire quoi? Toujours dans l'invitation. En fait, il faut vraiment imaginer une invitation. Eh bien, quand on va chez quelqu'un, qu'on sait qu'on va rester l'après-midi, ben en fait, est-ce que ça nous passerait par la tête, par exemple, sur, par exemple, 4 heures de temps qu'on va rester chez quelqu'un, de passer 1 heure de temps sur son téléphone à regarder, tu vois, à regarder des choses, etc. Déjà, c'est irrespectueux vis-à-vis de l'autre. Ensuite, bah, t'as envie de dire, mais si tu voulais rester sur ton téléphone, etc., bah, tu peux faire ça chez toi. Et quand tu reviendras chez toi, tu pourras le faire. Et avant de venir, tu pouvais le faire. Donc, pendant que tu es là-bas, en fait, dis-toi que ce temps que tu passes sur ton téléphone, c'est des discussions que tu as en moins, c'est du temps que tu as en moins pour bien manger, etc. et tout. Et bien là, c'est pareil. J'y ai pensé à ça quand tu as parlé de l'équivalent de combien de prières à Makka? 100 000 prières. 100 000. Donc quand on pense 100 000 et qu'on a 10 jours de voyage, et sur les 10 jours, la moitié c'est à Makka, à Médine aussi, c'est la récompense, c'est 1000, c'est ça? Voilà, c'est plus de 1000 prières. Plus de 1000, voilà, c'est meilleur que 1000 prières, bah pareil. Donc qu'on soit à Makka ou à Médine, en fait, quand on pense prière, on entend l'appel à la prière, mais en fait, on se dit, mais les 10 jours, là, ils vont partir quand je vais rentrer chez moi, à Paris, Bruxelles, Singapour, je ne sais où. Eh bien, chez moi, là, dans ma chambre ou dans mon truc, même la mosquée de ma ville, c'est pas 100 000. Hein. Et comme c'est pas 100 000, ben, ce serait dur, en fait, de revenir, je pense, de revenir de son voyage. Et sauf si, voilà, il y a eu un cas de force majeure, t'es malade ou quelque chose comme ça, ou voilà, tout peut arriver, mais juste parce que tu étais resté manger dans un restaurant, ou tu étais en train de faire les magasins, ou tu es en train de discuter avec quelqu'un, ou tu es sur ton téléphone, tu te pardonneras pas facilement, en tout cas, de te dire « j'ai loupé une prière que j'aurais pu faire, j'ai loupé 100 000, l'équivalent de 100 000 prières ou plus, ou 1000 prières ou plus, pour quelque chose, en fait, qui pouvait attendre. » Et effectivement, et ça rentre en fait dans le premier point que j'ai cité, à savoir justement la reconnaissance et la gratitude. Parce que lorsqu'on fait preuve de reconnaissance, lorsque l'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait par la langue, par le cœur. Donc on dit alhamdulillah, louange à Allah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette reconnaissance, cette gratitude, elle se traduit également par les actes d'adoration. Justement, on va montrer à Allah ta'ala qu'on est reconnaissant. Et cela, eh bien, en multipliant les bonnes œuvres. Et donc là, on est entouré de bienfaits lorsqu'on est à Médine et à Makka. Déjà, comme on a dit, on est dans des terres sacrées. Dans des terres sacrées dans lesquelles il y a beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, le fait qu'une bonne action effectuée en terre sacrée, elle est plus méritoire qu'une bonne action qui est effectuée ailleurs. On a également plusieurs mérites à Médine et à Makka. Le fait, par exemple, de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que 1000 prières. Le fait de prier une prière à la mosquée de Quba, qui est équivalente en termes de récompense à une umrah. Le fait de prier
souvent la prière de Al-Janaza, car justement lorsqu'on est à Médine et à Makka, quasiment après chaque prière, on a une prière mortuaire à effectuer. Donc ça, c'est des récompenses gratuites, c'est des cadeaux qu'Allah Ta'ala nous fait. Donc, on a plusieurs moyens de profiter, justement, dans ces terres sacrées et de faire preuve de reconnaissance. Et plus on en fera, et mieux ça sera pour nous. Et il faut se dire que lorsqu'on part à la Umrah, en général, c'est pour un temps court. C'est pour une semaine, 10 jours. Donc, ça veut dire que ça passe très vite. Donc, il faut vraiment profiter. Encore une fois, profiter, être reconnaissant et justement faire preuve de gratitude. Et cette gratitude, elle se traduit justement dans le fait d'accomplir des bonnes œuvres pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et profiter encore une fois de ses bienfaits. Car celui qui remercie Allah, eh bien Allah ta'ala, il lui augmente de ses bienfaits, comme il le dit dans le Coran, wala in shakartum la azidannakum. Et si vous me remerciez, très certainement j'augmenterai sur vous mes bienfaits. Donc là, c'est l'occasion. C'est l'occasion de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de toutes les récompenses, de toutes les miséricordes qu'il y a, que ce soit dans le lieu, donc dans ces terres sacrées, mais également dans les récompenses qui s'y trouvent. Donc c'est très important justement lorsqu'on est invité, lorsqu'on est dans l'invitation, en plein cœur de cette invitation, de profiter au maximum, de profiter de chaque instant, d'essayer de ne pas perdre son temps dans des futilités, et c'est ça qu'on rappelle toujours à nos pèlerins, de profiter de son temps. Parce que il y a des choses qu'on peut remettre à plus tard, il y a des choses que l'on peut faire ailleurs, que ce soit des achats, que ce soit des visites ou bien du temps que l'on va passer dans des choses qui ne sont pas très utiles. Ça, c'est des choses que l'on peut faire ailleurs. Mais lorsqu'on est dans les terres sacrées, eh bien, il faut profiter de chaque instant, car on ne sait pas si on va revenir en fait. On ne sait pas si on aura l'occasion de revenir. C'est pour cela qu'il faut vraiment profiter de chaque instant et profiter justement de toutes les miséricordes et de toute la baraka qu'il y a dans ces terres sacrées. On a parlé de la reconnaissance, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, de la reconnaissance, de profiter sur place, mais là-bas c'est aussi et beaucoup le lieu pour demander pardon en fait à Allah. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que d'une umrah à une autre, les péchés sont effacés, rapporté dans Bukhari et Muslim. Eh bien en fait, j'ai envie de dire, cette invitation-là aussi, pourquoi elle est belle? Parce que si on réfléchit dans le sens où l'hôte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on a un hôte qui nous invite chez lui, alors qu'il sait pertinemment qu'on a fait plein de mauvaises choses dans notre vie, au quotidien. D'ailleurs, il le dit, on le sait dans un hadith que « Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in tawwabun » donc tous les fils de Adam alayhi salam sont des pécheurs, commettent des erreurs. Et le meilleur parmi les pécheurs, vu que de toute façon on en est tous, eh bien, c'est ceux qui font tawba, qui se repentent. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ça, il nous invite quand même, donc il a envie quand même de nous voir. Et en fait, j'ai envie de dire, avant toute chose, après avoir reconnu, après avoir fait preuve de shukr, de hamd, la première chose avant de faire même autre chose, et ce qui doit finalement parsemer tout notre voyage pendant qu'on est là-bas, c'est de demander pardon en fait, de demander pardon et ne pas s'arrêter de faire ça en fait. Oui, exactement. Et en fait, c'est là qu'on voit la différence entre l'invitation d'Allah et les invitations que l'on peut se faire entre nous, les hommes. C'est que les invitations que l'on se fait entre nous, eh bien, on va dire que cette invitation va être bénéfique pour l'hôte et pour l'invité. Parce que l'hôte, justement, il va, par cette invitation, essayer de renforcer les liens d'amitié ou bien les liens familiaux. Et il va également en tirer profit. Donc, il n'y a pas que l'invité qui va justement avoir plaisir à aller vers cette invitation. L'hôte également va profiter de cette invitation pour justement renforcer son amitié, ses liens et passer du bon temps avec son invité. Mais là, il faut savoir que Allah, il n'a pas besoin de cette invitation. Il n'a pas besoin que l'on réponde à cette invitation. Il n'a pas besoin de nos efforts, de nos actes d'adoration. Cela va n'augmenter en rien sa royauté. Et si on ne répond pas à cette invitation, cela ne va diminuer en rien à sa royauté et à son royaume. Donc en réalité, dans cette invitation, eh bien c'est l'invité qui a tout à y gagner. Et c'est l'invité justement qui doit le plus en profiter. Donc justement, cette invitation, lorsque l'on voit l'histoire de cette invitation, donc l'appel d'Ibrahim alayhi salam à venir faire le Hajj, lorsqu'on répond à cette invitation, qu'est-ce qu'on dit?
On dit justement labbaik Allahumma labbaik. Donc on dit me voici répondant à ton appel. Me voici Allah répondant à ton appel. Donc on répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet appel, c'est de venir justement accomplir le pèlerinage. C'est de venir accomplir des rites en étant sincère dans notre adoration. Car cette invitation, eh bien, c'est un appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. C'est pour ça qu'on dit à la fin de cette formule, at-talbiya, donc on dit la sharika lak, tu n'as point d'associé. Donc on vient adorer Allah ta'ala seul, on vient revivifier notre foi, revivifier notre tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et on vient également justement rechercher le pardon d'Allah. C'est le but aussi, de pouvoir justement demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un des moyens les plus efficaces justement pour atteindre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le hadith que tu as cité, donc d'une umrah à une autre, eh bien les péchés sont effacés. Donc celui qui multiplie les umrahs se verra expier les péchés qu'il a commis entre ces deux. Donc cela montre que c'est très important également lorsqu'on répond à l'invitation d'Allah, de savoir qu'on le fait également pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter des lieux saints, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer justement d'en ressortir meilleur et de prendre des résolutions justement à la fin de cette invitation, mais ça je pense qu'on en parlera après. Masha'Allah. Et ça c'est toujours le Coran qui nous le donne parce qu'on est dans un podcast où on parle Coran et pépites, juste dans le pardon déjà, sans parler d'invitation. Juste le pardon, c'est une source aussi de récompense et de cadeaux. Et là, je peux pas m'empêcher de penser au prophète, notre cher prophète Nuh alayhi salam, qui dit à son peuple, qui était un peuple impie en tout cas au moment où il leur dit ça, quand il dit wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara jusqu'à la fin. Et j'avais déjà fait un épisode qui parlait de ça, du fait que le pardon qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on demande pardon à un être humain, déjà si l'être humain nous pardonne, on s'estime heureux. On a du mal derrière un pardon de dire au fait tu peux me donner ça, au fait tu peux me faire ça. On n'y penserait même pas. On se dit déjà, toi déjà je t'ai pardonné, accepte déjà, reste comme ça. Mais Allah en fait, non. Allah il te pardonne, déjà, d'accord? Il te pardonne et ça je te renvoie à l'épisode, je mettrai le lien à l'épisode qui parle de ça parce qu'il faut vraiment, si tu veux comprendre vraiment toutes les beautés derrière le pardon, j'ai fait tout un épisode sur ça. Pourquoi est-ce que le pardon est une grande ibada et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala le valorise tellement? Eh bien, non seulement Allah te pardonne, mais en plus, il te donne des bienfaits derrière. Des bienfaits matériels, physiques, familiaux, spirituels. En fait, il te laisse pas comme ça. Donc, rien que le pardon, déjà, on a l'impression d'être un invité. Même si tu es chez toi ou que tu te trouves dans le monde, eh bien, tu te sens invité et privilégié d'Allah lorsque tu demandes pardon. Alors, ce serait vraiment dommage de manquer l'occasion de faire ça et d'amplifier l'effet bienfait, pardon, etc. Si on ne demande pas pardon dans le lieu où il faut parler à Allah solennellement. Donc ce serait vraiment dommage. Donc ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé du pardon, de Nuh alayhi salam qui parle des bienfaits. Oui, donc on retrouve en plus justement cette notion de pardon dans plusieurs adorations que l'on accomplit, que ce soit par exemple après la prière. Lorsqu'on accomplit la prière, eh bien, lorsqu'on termine, on dit astaghfirullah 3 fois, on demande pardon à Allah pour les manquements que l'on a pu avoir dans notre prière. Eh bien, c'est pareil également lorsqu'on se rend à Makka pour accomplir la Umrah. Parce qu'en fait, pourquoi demander pardon à chaque fois? Ou bien pourquoi demander pardon après chaque adoration? Parce que justement, pendant cette adoration, il se peut qu'on ait eu des moments d'insouciance, qu'on a eu des manquements dans notre accomplissement de l'adoration. Donc pour, on va dire, expier ces manquements, eh bien on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est deux choses très importantes à savoir lorsque l'on fait une adoration, particulièrement ici la Umrah, c'est de reconnaître le bienfait d'Allah, de nous avoir guidés vers cette adoration, et ensuite de lui demander pardon, justement pour les manquements que l'on a pu avoir. Et ça, on le retrouve également dans le Coran, pour faire un parallèle justement avec le Coran, dans la sourate An-Nasr, une des dernières sourates révélées dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à la fin de sa vie, et qui va être même un signe qu'il a atteint justement le terme de sa vie, lorsqu'Allah Ta'ala dit « Idha ja'a nasrullahi wal fath » lorsque est venu le secours d'Allah et donc la victoire. La victoire lorsque les musulmans donc ont pu reconquérir Makkah. « Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja » et que tu vois les gens rentrer
dans la religion d'Allah en masse. Alors, Allah Ta'ala va donner ensuite un ordre à son prophète. Fasabbih bihamdi rabbika. Alors fais la gloire de ton Seigneur. Remercie ton Seigneur. Sois reconnaissant pour tout cela. Wastaghfir. Et demande-lui pardon. Demande-lui pardon justement pour tous les manquements qu'il y a pu avoir. Donc c'est pour ça que lorsque on termine une adoration, eh bien il est conseillé toujours d'avoir à l'esprit ces deux choses. Al-i'tiraf bin ni'ma, le fait de reconnaître le bienfait qu'Allah Ta'ala nous a donné, et al-istighfar, le fait de demander pardon à Allah Ta'ala pour tous les manquements que l'on a pu avoir dans notre adoration. Et justement, pendant la Umrah, on retrouve clairement ces deux sens de bienfait et de pardon parce qu'on est reconnaissant pour tout ce qu'Allah Ta'ala nous a donné, que ce soit les moyens physiques et financiers de pouvoir venir, de pouvoir accomplir cette Umrah, de pouvoir profiter de ce bienfait, pour profiter des lieux saints à Makka et à Médine. Et on est là également pour lui demander pardon, pour demander son pardon pour tous nos péchés, mais également pour tous les manquements que l'on a pu avoir dans notre Umrah et dans toutes nos adorations et même dans tous les aspects de notre vie. C'est pour ça que la Umrah, eh bien, c'est un moyen également de se réformer, de prendre des bonnes résolutions et justement de s'améliorer lorsqu'on va rentrer chez nous. Masha'Allah. Tu vois, il y en a toujours beaucoup à dire par rapport à cette belle invitation qu'est la Umrah ou le Hajj, parce que déjà, en tant qu'invité lambda, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Alors, que dire lorsqu'on est l'invité d'Allah? Et comme tu l'as si bien dit, et merci de l'avoir rappelé, qu'en fait, c'est une invitation où on est finalement les seuls grands bénéficiaires, et que ce serait dommage de repartir de ce type d'invitation-là et de se dire, bah, dommage, je n'ai pas assez profité, ou on a toujours un peu ce sentiment, de toute façon, quand on revient, hein, mais de le penser avec des choses qu'on a fait sciemment, par exemple. Là, ce serait vraiment dommage de se dire, bah là, j'ai loupé ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, je me suis comporté comme ça, etc. Donc, résumé, en tout cas, le pendant de l'invitation, c'est vraiment profiter. Et sur place, bah voilà, en tout cas, avec l'agence que vous choisissez, là, en l'occurrence, bien sûr, on parle de Made in Voyage, et bien, sur place, tout est mis en œuvre, en tout cas, pour que chaque pèlerin puisse profiter. En fait, ne pas se poser des questions. En tout cas, sur le point de vue matériel, normalement, il n'y a pas à se poser de questions. Et dans ce sens aussi, j'ai envie de faire ce rappel-là, parce qu'on est les invités d'Allah et parce que ça dépasse tout ce qui est matériel et parce que c'est Allah qui a tout finalement ficelé, eh bien, ça va de soi, en fait, qu'on n'est pas parti pour le standing de l'hôtel, même si, bon, il y a un minimum syndical. Encore une fois, tout est fait pour que vous n'ayez pas à vous poser ces questions-là. Mais si sur place, il y a des choses, quelle que soit l'agence, c'est vraiment un conseil que je donne, quelle que soit l'agence avec qui vous allez aller, quelle que soit, voilà, avec qui vous y allez, eh bien, quand la promesse, ou en tout cas sur place, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, où il y a des aléas, où vous tombez malade, où il arrive, etc., des choses qui sont indépendantes de qui que ce soit, eh bien, c'est très important de toujours avoir en tête cette notion d'invité, et que, en fait, ce n'est pas Allah, bien sûr, qui a un manquement, mais c'est aussi une épreuve pour nous, en fait, de se dire, bah, de toute façon, tu es venu me visiter ou tu es venu faire autre chose. Et de la même façon, quand tu te rends chez quelqu'un, bah, tout n'est pas parfait, d'accord? Tout n'est pas parfait. La personne, Allah, lui, il est parfait, mais il te met dans des conditions où, pour tester aussi, si toi, tu es dans l'excellence ou pas dans ton comportement. Mais quand tu es chez un invité, chez un hôte, eh bien, chez l'hôte, en fait, s'il y a des choses qui sont pas parfaites, bah, en fait, parmi les règles et la bienséance, c'est pas de pointer ça. Il y a eu trop de sel dans le plat, ou bien, je sais pas moi, la peinture dans la maison, bah, il y a une fissure, je ne sais où. En vrai, si tu parlais, si on te disait, bah, si quelqu'un pointait ça du doigt, toi, ce que tu aurais envie de dire d'extérieur, c'est, mais qu'est-ce que ça peut te faire, en fait? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y ait une fissure sur le mur? Et en vrai, est-ce que tu vas mourir si il y a eu ce plat-là et pas l'autre? S'il y a eu, il manquait ça dans le dessert ou pas l'autre? T'es venu chercher ça? Ou t'es venu passer un bon moment avec ton hôte? Donc ça, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. On peut pas être reconnaissant envers Allah, on peut pas être venu demander pardon, on peut pas, en fait, espérer repartir avec des bienfaits et, en fait, être dans la plainte et dans bah, ça c'était pas bon, ça c'était pas comme ça c'était pas comme ça. Parce qu'on va pas aller voir l'Arabie Saoudite, on va pas aller voir des Saoudiens, on va pas aller voir tel hôtel ou je ne sais quoi.
on rend visite à Allah. Et il se trouve qu'Allah, il a élu des personnes en particulier pour accueillir les pèlerins. C'est un bienfait, c'est un sharaf, c'est un privilège qu'il a donné depuis bien avant notre naissance, en fait. Et il faut beaucoup respecter aussi ces gens-là. Ce ne sont pas des gens parfaits. Le monde entier aussi n'est pas parfait, parce que sur place, on va trouver de tout, hein. De toutes les nationalités, de toutes les habitudes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, la patience, etc. Respecter le lieu et respecter aussi les gens. Les gens que tu vas trouver dans l'invitation, toi, tu viens voir ton invité, mais ton invité a un père, une mère, des enfants. Eux, ce sont pas eux que tu es spécialement venu voir, mais il faut que tu acceptes, en fait, qu'ils sont différents. Il faut que tu acceptes voilà, ce bébé qui va crier, qui va pleurer, le papa qui va demander je ne sais quoi. Tu dois accepter ça, et parce que tu sais pourquoi tu es venu. Et là, c'est pareil, on respecte, en fait. Donc j'entends encore trop souvent des discours, oui, mais l'Arabie, ils ont ça, si on y va, c'est comme si on leur donnait notre argent, mais telle nationalité, regarde, à chaque fois, ils sont comme ça, moi, il s'est passé ça, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Encore une fois, si tu es venu là-bas, et que c'est pas là-bas que tu t'entraînes à la patience, que tu t'entraînes à la tolérance, que tu t'entraînes, en fait, à être reconnaissant, bien, en fait, tu vas revenir ici, c'est pas ici que tu vas réussir à le faire. Est-ce que ça te parle, ce que je dis là? Oui, bien sûr, et d'ailleurs, ça rentre dans le cadre de l'objectif pour lequel on va à l'Umrah. Et on en parle déjà avant le départ, pendant la préparation, mais également sur place. Comme j'ai l'habitude de dire aux pèlerins, vous êtes venus en mission. En fait, c'est comme si on vient pour accomplir une mission. Donc on doit être focalisé sur cette mission-là. Et on va se mettre dans une bulle. Depuis l'arrivée à Médine ou à Makka jusqu'à la fin, on va se mettre dans une bulle. On va se protéger justement des mauvaises intentions, on va se protéger justement des choses qui peuvent nuire à notre mission. Donc ça veut dire qu'on va se mettre dans un état d'esprit dans lequel justement on va être focalisé. On va être focalisé sur notre objectif qui est d'accomplir la Umrah, qui est de multiplier les bonnes actions, qui est d'atteindre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout d'atteindre sa satisfaction. Car si on fait tout cela, si on se prépare, on vient, on accomplit la Umrah, on fait des bonnes œuvres, on multiplie les prières, on multiplie les invocations, on demande pardon à Allah ta'ala, mais au final, on n'a pas atteint justement la chose qui est la plus importante, ce qui est l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Eh bien, tout ça aura été fait en vain. Donc, ça veut dire que la préparation est très importante, la préparation spirituelle, la bonne intention, et le fait de la renouveler justement à chaque étape de l'invitation. Lorsqu'on rentre, lorsqu'on franchit le seuil de la porte, lorsqu'on est sur place, eh bien on va renouveler à chaque fois l'intention. On va renouveler l'intention pour se dire qu'on est là, on a répondu à l'appel, à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit d'être sincère durant tout notre parcours, durant toute l'invitation. Et on doit justement également faire preuve de patience, parce que on va justement dans la maison d'Allah, dans laquelle se retrouvent plusieurs communautés, plusieurs nationalités, des gens venus de tout horizon, et c'est le but justement. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a demandé à son prophète Ibrahim de faire l'appel, afin que les gens viennent de tout horizon, de toutes parts. Donc on se doit justement de pouvoir cohabiter avec ces gens-là. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément habituelles chez nous, il y a des coutumes que d'autres personnes ont, que nous, eh bien, on n'a pas. Donc il y a des choses qui peuvent nous surprendre, mais justement il faudra faire preuve de patience. Car justement, on est là pour une mission. On est là pour accomplir une mission. Et pour réussir cette mission, eh bien, justement, on doit faire preuve de patience. On doit faire preuve, justement, d'humilité, de reconnaissance, afin de profiter, justement, pleinement de cette invitation. Et justement, ça revient au fait que lorsqu'on part avec une agence, en tout cas, nous, notre agence, parmi les motivations, en tout cas, de cette agence Médine Voyage, c'est de pouvoir accompagner les pèlerins également sur place. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, les agences de voyage, ce n'est pas ce qui manque. Mais l'idée, c'était plutôt d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire d'essayer également de proposer un accompagnement de qualité, un accompagnement de proximité, d'essayer de mettre à l'aise les pèlerins afin qu'ils puissent se focaliser justement sur leur mission. Donc l'agence, lorsqu'on est sur place, nous, on va s'occuper de toutes les tâches administratives, de toute la logistique, afin de mettre à l'aise les pèlerins, afin de vous mettre à l'aise, afin que vous puissiez justement accomplir vos rites, accomplir vos adorations sereinement. Et également, on va vous aider à profiter de cette invitation.
Notre rôle ici, nous, c'est également de vous proposer justement plusieurs activités, que ce soit des cours religieux, des visites, afin de s'imprégner justement de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, et proposer également des cours supplémentaires, des assises, dans lesquelles on va essayer de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va échanger entre nous. Et tout cela, eh bien, c'est dans le but justement que vous puissiez profiter pleinement de cette invitation, mais ne pas s'arrêter simplement à l'accomplissement de la Umrah, mais profiter pleinement justement de cette invitation. Donc ça fait partie des motivations pour lesquelles Made in Voyage a été créé. Donc c'est vraiment de pouvoir accompagner les pèlerins, de leur proposer autre chose, de leur proposer justement plus de cours, de leur proposer un accompagnement de qualité afin qu'ils puissent profiter pleinement justement de cette invitation. C'est votre cadeau à vous, quoi. Exactement. Le cadeau de Made in Voyage. Tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai pas pu m'empêcher de penser, c'est peut-être, et probablement même, la seule occasion, la Umrah de notre vie, qu'on aura de pouvoir voir autant de diversité, autant d'enfants de papa Adam et maman Hawa au même endroit. Il y a des nationalités que peut-être tu ne verras jamais, des nationalités que tu n'imaginais même pas. Et là, c'est le seul endroit où peut-être tu les verras, tous, en tout cas autant d'un coup, et accomplissant les mêmes choses que toi. Et juste ça, en fait, c'est un rappel. Moi, quand je vois ça, je suis très émue. Je me dis, mais... Et puis des fois, vous allez... Les gens, ils vont vouloir parler avec toi et tout, vous comprenez pas, mais juste un sourire échangé, tu sais qu'est-ce que la personne a envie de te dire. Et au-delà de ça, moi, je suis très dans... Tu sais, je parle souvent de ça, hein, que on est des ancêtres, déjà... Maintenant, avant même de voir notre descendance, on est aussi la somme en fait de plusieurs ascendants. On est la somme des doigts que nos ascendants ont fait. On est quelque part l'accomplissement même de la doua d'Ibrahim alayhi salam quand il dit wa min dhurriyyati, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait dans sa descendance, qu'il y ait dans sa communauté des gens qui vont accomplir tous ces rites-là. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le Coran en disant millat abikum Ibrahim, donc Ibrahim alayhi salam, déjà dans beaucoup de choses qu'on fait, il a une place en fait. Et en fait, quand tu regardes tout ça, je me dis c'est un moment où les enfants du monde, donc les enfants de papa Adam alayhi salam, maman Hawa alayhi salam, sont réunis au même endroit en fait. Si c'est pas beau comme tableau, et il faut en profiter de ce beau tableau en fait. Oui, effectivement, c'est là-bas que l'on ressent vraiment le terme de fraternité en islam, que l'on voit différentes nationalités, différents peuples, des gens que l'on n'aurait jamais croisés ailleurs, et c'est là que l'on voit justement la beauté de l'islam, de savoir qu'il n'y a pas de privilège pour le riche ou pour celui qui a une certaine notoriété ou bien une certaine autorité, si ce n'est par la foi. Donc tous les hommes sont égaux auprès d'Allah, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui seront justement les plus pieux et les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on retrouve vraiment ce sens-là lorsqu'on est à Makkah et à Médine. On voit que justement nous sommes tous frères en Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui nous a ramenés ici, chacun d'entre nous, eh bien c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour d'Allah, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que justement on n'a pas d'autre motivation lorsqu'on va à Médine et à Makkah pour l'accomplissement de la Umrah. On n'a pas d'autre motivation en fait que de répondre à l'invitation d'Allah et de demander son pardon et d'accomplir justement cette grande adoration. Inch'Allah. C'était très riche cette partie-là de l'invitation. Et normalement, si on a bien profité, eh bien on a construit des habitudes. C'est ce qui va nous amener à la dernière partie de l'invitation. On a construit des habitudes. On a pu mettre en place des habitudes en fait sans le brouhaha du quotidien, sans les aléas du quotidien. Ça va de choses simples comme, tu sais, avant et après chaque prière, pouvoir faire ces prières surrogatoires. On est beaucoup, et beaucoup de personnes dans leur train-train quotidien ne le font pas toujours. Entre le boulot, déjà réussir à prier à l'heure, c'est un challenge. Alors si tu sais que tu as tant de temps et tu dois tout de suite retourner au boulot, ou bien une maman qui a ses enfants avec elle, et pareil, des enfants en bas âge, des fois, pouvoir juste prier, concentré, c'est pas évident. Alors elle pense même pas à la possibilité même de faire les 2 rak'at après le maghrib comme recommandé, les 4 rak'at avant Dhuhr comme recommandé, etc. Donc du coup,
c'est l'occasion en fait de mettre en place ça. Parce que là-bas, c'est comme si tu étais en pilote automatique. Tout le monde fait ça, donc ça te motive en fait. T'as pas l'impression d'être en reste. Et c'est facilité. C'est vraiment facilité. Des gens qui se contentaient que des actes obligatoires, eh bien là, sont motivés en fait à faire plus. Et quelque chose que tu as fait pendant 10 jours, quand tu reviens, il y a un truc en fait qui te démange, qui te dit genre quoi, j'ai fait ça pendant 10 jours et là je vais arrêter alors que je me suis sentie si bien. Donc à part le salat janaza qu'on peut pas faire à chaque fois, ben il y a des choses, ça va de soi. Il y a des choses qu'on a envie de faire. Et tout ça en fait, pour moi, je le rentre dans les cadeaux. Je le rentre dans les cadeaux parce qu'on revient avec. On l'a fait pendant 10 jours, on revient avec. Donc toujours pour rester dans notre idée ici de l'invitation, quand je rentre chez moi et que je reviens parmi mes proches, parce que je rentre chez moi et je retrouve aussi mes proches, et bien là, j'ai été un invité, mais en revenant de l'invitation, j'ai encore les effets de l'invitation qui perdurent. Déjà en moi, parce que je reviens pas à bredouille, très souvent quand on revient d'une invitation, on revient aussi avec des cadeaux. Nous, on a amené des cadeaux en venant, mais on repart souvent avec des cadeaux. Ça peut être des biens, ça peut être repartir avec un bon plat de ce qu'on a mangé, ça peut être des cadeaux pour les gens qu'on a laissés à la maison. Si on a des enfants, souvent l'autre il va dire tiens, ça c'est pour les enfants. Donc on repart avec des choses. Donc il y a ce cadeau-là, des trucs personnels, et il y a aussi ce qui est aussi, je pense, un cadeau, c'est le fait, en fait, ça on le sait, n'importe qui quand il revient d'une invitation, il rentre chez lui, eh bien ceux qu'il a laissés chez lui bénéficient des effets de l'invitation. Parce que quand on revient d'une invitation qui s'est bien passée, on est de bonne humeur. On a des anecdotes à raconter, on a des choses à partager, on a des nouvelles à donner, on donne des cadeaux aux gens, etc., de ce qu'on a amené. Donc en fait, ça revient un peu, tu sais, moi par exemple, quand je reviens de quelque part, les enfants, ils me disent « Ah maman, ça se voit que ça t'a fait du bien, genre t'es revenue, t'es joyeuse, etc. » Donc du coup, c'est comme si ma joie était contagieuse. Pas que j'ai laissé des enfants en train de pleurer, mais ils sont encore plus contents. Et du coup, quand la prochaine fois, quand ils savent que je vais dans une invitation, eh bien, ils savent en fait que ça va me faire du bien. C'est pareil, l'époux qui retrouve sa femme après avoir été invité lui, et ben il revient, l'épouse elle voit bien en fait que ça t'a fait du bien d'être avec tes amis. De la même façon aussi, une épouse qui revient d'une invitation, son époux il est le premier bénéficiaire. Il dit ah ouais tu devrais y aller plus souvent limite chez tes amis, t'es de bonne humeur là, tu vois. Pas que t'étais pas de bonne humeur avant de partir, mais là ça a rajouté un plus parce que tu t'es ressourcé, parce que ça t'a fait du bien. On peut pas passer que de bons moments que en famille, on a besoin aussi de voir des amis, on a besoin d'aller rendre visite à d'autres membres de la famille, etc. Donc ça, c'est des effets qui perdurent. Et on n'a pas envie que ça s'arrête, en fait, ça. On va pas revenir et tout de suite tirer la tronche, etc. En fait, on est bien et on veut que ça reste. Et ça, il faut pouvoir en bénéficier. Donc, du point de vue invitation, on va dire terrestre, voici les effets. Et du point de vue, en tout cas de l'invitation d'Allah, c'est là ma question, eh bien, ça veut dire quoi, être l'invité d'Allah quand je suis retourné chez moi? L'invitation, en tout cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne se termine pas lorsqu'on a quitté les lieux saints, lorsqu'on a quitté Makka et Médine. Justement, c'est là même que débute, on va dire, notre nouvelle vie. Parce que lorsqu'on vient effectuer le pèlerinage, eh bien, on vient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander son pardon, et on doit retourner chez nous. Mais on va retourner chez nous avec un autre état d'esprit. On va retourner chez nous en espérant pouvoir être meilleur et pouvoir justement perpétuer ces bonnes habitudes que l'on a apprises sur place. On va revenir avec des bonnes résolutions. On va essayer, comme tu as dit, de s'accrocher à certaines choses que l'on ne faisait pas avant, comme par exemple les prières surérogatoires, le fait de faire plus d'aumônes, de passer plus de temps dans la lecture du Coran, plus de temps avec ses parents, avec ses proches. On va essayer en tout cas de revenir meilleur et de justement faire ressortir les effets de cette invitation sur notre propre personne, mais également sur nos proches. On va revenir avec une bonne humeur, on va revenir avec une bonne influence, on va même essayer d'encourager notre entourage à également faire le pèlerinage, à se rendre à Makka et à Médine. On va les motiver également dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer d'être des vecteurs de bien. Donc ça, c'est les effets positifs justement de cette invitation, et il ne peut y avoir que des effets positifs justement après une invitation aussi importante et aussi privilégiée que l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est pour cela, justement, c'est un point que je voulais aborder, c'est que il ne faut pas avoir peur de venir, de répondre à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala sous prétexte qu'on n'est pas prêt. J'entends souvent des gens dire je ne suis pas encore prêt, j'ai besoin de plus de temps. Mais en fait, on ne sera jamais assez prêt. C'est comme pour la prière. Malheureusement, certaines personnes ont ce blocage de se dire que je fais trop de péchés, donc je ne peux pas prier. Mais justement, c'est la prière qui va t'aider à arrêter les péchés. C'est la prière qui va t'aider à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est pareil pour la Umrah. C'est de la même façon qu'on peut pas dire je suis trop sale, je peux pas me laver. Exactement, parce que justement, c'est l'eau qui va t'aider à te purifier. Donc là, c'est les bonnes œuvres. C'est le fait d'accomplir des bonnes œuvres, d'accomplir la prière, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va t'aider à justement à te réformer et à t'améliorer. Donc ça veut dire qu'on ne sera jamais assez prêt. Donc si une personne souhaite accomplir la Umrah, eh bien elle ne doit pas hésiter. Si elle a les capacités physiques et financières et qu'elle a l'envie, eh bien il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter car justement on ne sait pas si on sera encore en vie demain pour effectuer cela. Et ça peut justement être un déclic dans notre vie. Souvent, beaucoup de personnes, lorsqu'elles rentrent de ce voyage, eh bien, elles sont transformées. Et nous, on a reçu beaucoup de témoignages de pèlerins qui nous ont dit que cette Umrah-là, eh bien, elle a changé leur vie. Et par exemple, pour donner des exemples concrets, il y a des personnes qui ne faisaient pas la prière ou bien qui n'étaient pas assidus à leur prière avant d'arriver. Certains même ont appris à faire la prière sur place, pour vous dire un peu l'impact que ça peut faire. Ils ont appris à faire la prière sur place et lorsqu'ils sont rentrés, eh bien, ils sont restés assidus à leur prière. Des femmes, par exemple, qui ne portaient pas le voile et qui ont pris justement la ferme intention de le porter et de le garder après l'Umrah. Donc ce sont des exemples. Bien sûr, le but, ce n'est pas de pointer du doigt ou bien de condamner, mais c'est de donner des exemples, en fait, de motivation afin que chacun, justement, puisse profiter de ce rappel-là et puisse justement faire le pas. Excellent, c'est très bien d'avoir étayé tout ça. C'est les retombées et les bienfaits de la Umrah, on ne mesure pas en fait. Moi, je pense aussi à quelque chose. Papa nous le disait souvent et je l'ai vu et je pense que toi aussi et pas mal de pèlerins, c'est que il y a quelque chose de très beau quand on va aller visiter Allah, c'est qu'il s'occupe de ce qu'on a laissé derrière nous. Et quand on revient, en fait, on a toujours, au moins dans un domaine, souvent c'est plus, la joie, la surprise même de se rendre compte en fait que des choses très compliquées, des choses difficiles qu'on a laissées derrière nous se sont facilitées. Et parfois on apprend même les bonnes nouvelles pendant qu'on est là-bas. Et quand on revient encore, eh bien on apprend que c'est facilité. Moi je vais pas rentrer dans les détails, mais du point de vue personnel, que ce soit à la fois sur la santé. D'ailleurs, voilà, beaucoup de personnes malades aussi, on les encourage à pouvoir à aller faire le pèlerinage. Eh bien, sur la santé, du point de vue professionnel, du point de vue familial, il y a des choses qui se dénouent et on se dit, mais subhanallah, c'est miraculeux. Moi, en tout cas, après mon dernier mon retour là récemment, avec toi, justement, on est en novembre au moment où j'enregistre ce podcast, novembre 2023, et donc j'étais avec toi pour ta session d'octobre 2023, et ça fait moins d'un mois qu'on est revenu, et il y a des choses qui se sont passées dans mon quotidien, je me dis, mais c'est du miracle en fait. Il y a des choses en fait de notre quotidien, on se dit, mais comment est-ce que ça va se régler ? On voit pas le bout, on se dit, ça va être compliqué, on a espoir qu'Allah va nous aider à résoudre ces choses-là, mais on a toujours cette curiosité de se dire, mais comment il va faire ? Et bien, il nous a montré, en fait, laisse-moi la charge du comment. Comment ça s'est réglé, ça c'est moi qui gère. Et on a l'agréable surprise de voir que des choses se sont réglées. La première fois qu'on m'avait dit ça, avant ma première Umrah, c'est pas que j'y ai pas cru, mais je me suis dit, waouh, c'est énorme quand même. Mais quand tu le vis, tu t'as envie de dire à la personne, en fait, t'en as pas assez dit. Hein. Tu m'as pas assez raconté à quel point c'était miraculeux. Laisse-moi t'enseigner comment dire aux gens à quel point c'est miraculeux. Oui, effectivement, et ça, ce sens, on le retrouve dans le verset dans lequel Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui font des efforts pour nous, ceux qui luttent pour notre cause, c'est-à-dire ceux qui font des efforts pour Allah, pour aller vers Allah
ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui souhaitent se rapprocher de lui, eh bien Allah ta'ala va leur faciliter et va les guider vers son chemin. Et Allah ta'ala est certes avec les bienfaisants. Ça veut dire que celui qui fait des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui prend de son temps, de son argent, qui sacrifie justement tout cela pour se rendre à Makka, effectuer le pèlerinage, que ce soit le Hajj ou le Umrah, eh bien il aura fait un effort justement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, eh bien il va le récompenser. Il va le récompenser. La meilleure des récompenses, le meilleur bienfait justement, c'est d'être guidé. C'est pour ça qu'Allah dit ici, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc nous allons les guider vers nos chemins. Car le plus grand bienfait qu'Allah Ta'ala ait pu donner à ses serviteurs, c'est de les avoir guidés vers le droit chemin. C'est le plus grand bienfait, d'être guidé vers l'islam, vers justement le bonheur éternel. Car celui qui meurt sur l'islam, celui qui meurt sur une bonne action, eh bien il n'aura d'autre récompense que le paradis. Tout comme celui, par exemple, qui fait un pèlerinage, qui accomplit son pèlerinage de la meilleure des manières, sans faire de turpitude, sans dire de grossièreté, eh bien il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a enfanté, comme il est dit dans le hadith. Donc ça veut dire que celui qui sacrifie justement de sa personne pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est normal, et parmi donc les effets de ce sacrifice, c'est normal qu'Allah ta'ala va s'occuper de ses affaires. C'est normal qu'Allah ta'ala va lui faciliter dans sa vie, va lui régler ses problèmes, et va faire en sorte que lorsqu'il revient de ce pèlerinage, de ce voyage, eh bien, il verra les effets donc des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on voit, que l'on ressent et que beaucoup de personnes justement ressentent et en témoignent. Masha'Allah. Il y a un sujet que j'aborde souvent, c'est le commerce avec Allah. Tu sais, par rapport à la ayah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Donc Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du fait finalement que le paradis leur appartient, leur est destiné. Et en fait, pour toi qui as forcément écouté l'épisode, toi qui m'écoutes, eh bien, et je t'invite à le faire si c'est pas le cas, eh bien la Umrah, le Hajj rentre parfaitement dans ce commerce avec Allah. Ça rentre parfaitement. S'il y a bien quelque chose que tu dois accomplir dans ce commerce, dans cet investissement, tu parlais aussi de sacrifice, donc un investissement dans ton commerce avec Allah. Et on sait que le commerce avec Allah, on est gagnant en fait. Parce que la mise de départ, comme dans tout commerce, il nous faut un investissement de départ. On doit prendre nos biens propres, nos fonds propres pour acheter la marchandise, pour espérer la vendre, pour espérer tirer profit. Et même là, on a des frais, des charges, etc. Donc on ne bénéficie pas forcément de tout. Le commerce avec Allah, c'est le seul où, dans tous les pans, quel que soit ce qu'on fait, tant qu'on fait, bien sûr, on suit les règles du contrat avec Allah, eh bien, on est gagnant à 100%, si ce n'est plus. Et en plus, au bout, on a le paradis, comme je dis toujours, notre maison, cette maison dont on hérite, dont on a hérité, comme Allah dit, Ulaika humul warithun, alladhina yarithuna al-firdausa. Donc, on est les héritiers, en fait. Les croyants sont les héritiers légitimes de ce paradis. Et réclament cet héritage. Donc, fais les causes pour retourner vers cette maison que papa Adam et maman Hawa ont quittée tristement. Parmi aussi les effets du retour de la Umrah, ce que je trouve très important, pour justement ne pas rester sur quelque chose de fini. Allah, il aime les actions qui continuent. C'est comme quand on lit le Coran en entier. Allah, il aime quand on recommence. En fait, il faut toujours... C'est la constance. Allah aime la constance. Il aime les paroles, les actions, etc. qui se renouvellent tout le temps. Eh bien, là aussi, c'est très important quand on revient de Umrah. Tu vois, on reste toujours un peu quelque part sur notre faim, dans le sens où ça nous manque, on est nostalgique, etc. Et moi, ce que je répondais aux sœurs du groupe qui disaient ça, qui disaient qu'ils étaient déjà dans la tristesse de la fin de voyage, et en se disant, c'est déjà fini. Moi, je leur disais, mais en fait, moi, quand je pense à ce que vous venez de dire, quand j'étais en tout cas à votre place, ce que je me disais, c'est pas grave, je vais revenir, Inch'Allah. Je vais faire tout pour revenir. Et tu sais, le fait que je leur ai dit ça, elles m'ont regardé avec des yeux, l'air de dire, mais ouais, fallait y penser. Tu vois, donc, être invité d'Allah, faut le provoquer, et se refaire inviter encore, faut le reprovoquer. En fait, faut se dire, il y aura la partie 2, partie 3, etc. Donc, et là aussi, Rasulullah nous invite à ça, et j'ai appris un hadith
il n'y a pas si longtemps que ça, je ne le connaissais pas, par rapport au fait de revenir. C'est quoi ce hadith? Oui, effectivement, donc c'est un hadith du compagnon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, certes un serviteur à qui j'ai donné une bonne santé et une bonne situation et passe 5 années sans qu'il ne me visite est certes privé de bien. Donc le hadith est rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. Donc, ce hadith, moi en tout cas, quand je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais 5 ans c'est beaucoup, 5 ans c'est trop, je vais pas attendre 5 ans moi pour revenir, Inch'Allah. J'ai trouvé ça très beau parce que déjà c'est un hadith qui je trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est très bienveillant à travers ce hadith-là, Rasulullah qui rapporte les paroles d'Allah, il est très bienveillant parce que il y a cette notion de tu as tout à gagner à revenir, et si tu t'en prives alors que tu le peux, c'est très dommage. Mais t'es pas obligé, c'est-à-dire on n'a pas dedans l'injonction, on ressent pas l'injonction dedans, c'est une obligation de venir au moins une fois tous les 5 ans. Et d'un autre côté, quelqu'un qui a vécu une umrah et qui lit ce hadith-là, il n'a pas besoin qu'on lui fasse de dessins, de trucs, etc. Je pense que ceux qui le lire quand on est allé et le lire quand on n'est pas allé, c'est pas pareil. Une fois, je l'avais partagé sur les réseaux, et une personne qui n'était jamais allée, la réponse qu'elle m'a donnée, c'est oui, mais et ceux qui peuvent pas, si on peut pas, comment on fait, c'est culpabilisant. Et là, j'ai discuté avec elle et je lui ai fait comprendre que tu n'as pas bien lu déjà le hadith. Parce que même si t'es pas allé, tu as occulté le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui à qui j'ai donné une bonne santé et une bonne situation. C'est-à-dire que si tu n'y vas pas une fois tous les 5 ans parce que tu n'as pas les moyens, etc., tu ne rentres pas dans ce qu'Allah a dit quand il dit qu'il est privé d'un bien. Tu vas pas être privé de bien parce qu'en fait, les biens, c'est Allah qui les donne et toi, il ne t'a pas donné, en tout cas à cet instant T. Et ceux qui sont déjà allés et qui entendent ce hadith, ils comprennent en fait. Et je pense qu'ils vont ressentir un peu ce que j'ai ressenti. Et Allah, Inch'Allah, moi, ça fera pas 5 ans, ça fera moins. On l'espère. Inch'Allah. En tout cas, moi, chaque fois que je pars, là aussi, c'est un tip que je donne aux pèlerins. Les doigts que vous faites là-bas sont exaucés, donc mustajab. Parmi ces doigts-là, n'oubliez pas une très importante. Ya Allah, invite-moi de nouveau. Invite-moi encore, et encore, et encore. Donc, du coup, quand on lit ce hadith, je trouve ça très beau parce qu'il y a cette notion non seulement de t'es l'invité, tu repars avec des cadeaux, avec des résolutions, etc. Tu repars auprès des tiens. Tu vas motiver les gens aussi à revenir. Tu vas faire bénéficier aux gens du bienfait de ton voyage. Tu vas donner des conseils sur des choses que tu as vues qui étaient utiles chez la personne. Mais tu vas souhaiter revenir. Et c'est là que j'aime bien dire que l'invitation d'Allah, en tout cas moi je l'ai ressentie telle quelle, il y a ce avec quoi tu repars, comme cadeau, etc. Mais il y a aussi ça aussi c'est encore moi et mes métaphores, Allah aussi te fait partir avec des devoirs à faire. Comme pour dire, pour la prochaine fois, tu vois, j'aimerais bien que la prochaine fois que tu reviennes, d'ailleurs, si Allah ne voulait pas qu'on revienne, et le Rasulullah ne nous dirait pas que d'une umrah à une autre, les péchés sont effacés. Donc ça signifie, il n'a pas besoin, tu vois, Rasulullah, il parle peu et bien, il n'a pas besoin de préciser, là ça sous-entend la prochaine fois. Donc en fait, comme Allah aussi est dans cette perspective de la prochaine fois, eh bien pour la prochaine fois, tu vas pas revenir bredouille. Donc les cadeaux que tu vas amener la prochaine fois, c'est les devoirs que tu auras fait. C'est les résolutions que tu auras accomplies. J'aimerais bien finalement que la prochaine fois que je vais rendre visite à Allah, eh bien certaines mauvaises actions que je faisais, ou bien certaines mauvaises actions que je faisais, je les ai arrêtées. Les bonnes résolutions que j'ai prises, je les ai faites, j'ai même augmenté. Et là, je reviens à Allah parce que ça ne me suffit pas, j'en veux encore. J'ai encore des choses à me faire pardonner. Et j'ai encore des cadeaux à récupérer chez toi. Et j'ai encore des résolutions à faire. Et c'est ici que je le fais le mieux. Cette station d'essence, vraiment la tour de contrôle, je sais très bien que c'est ici, je sais que tout ce que je vais puiser ici, je ne puiserai pas la même chose ailleurs. Je viens puiser ça parce que je veux repartir. En fait, le Hajj al-Umrah, ça me fait beaucoup penser à la position de Ramadan parmi les mois de l'année. Ce qu'on peut faire pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, c'est pas pareil. Donc du coup, faut en profiter. Donc revenir d'une Umrah, c'est très très important. Donc retenez bien les 5 ans, voilà, moins de 5 ans s'il faut. Oui, effectivement, le fait d'être à Makka et à Médine, c'est un grand bienfait. En fait, c'est comme si on est dans un buffet à volonté. On est dans la meilleure des invitations, dans laquelle, en fait, il n'y a pas de limite en termes de profit.
le fait de profiter des bonnes choses de cette invitation. Donc il faut profiter au maximum, prendre tout ce qu'on peut prendre. Et c'est vrai que, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et c'est toujours triste, c'est toujours un pincement au cœur de quitter Makka, même si on est venu plusieurs fois. Même si on vient tous les mois accomplir la Umrah, c'est toujours un pincement au cœur de quitter ces terres sacrées. C'est pour ça qu'il faut justement demander à Allah, lorsqu'on est sur place, profiter pour lui demander de revenir. Et Allah Ta'ala nous incite à cela, donc, en nous donnant la récompense de celui qui fait 2 Umrah. C'est-à-dire que les péchés sont expiés entre les 2 Umrah. Et également l'invitation à ne pas laisser plus de 5 ans sans revenir, eh bien, là également, on a dit que c'est pour la personne qui en a la capacité, bien sûr. Et ce n'est pas un péché de ne pas le faire, mais c'est une privation. Comme il est dit dans le hadith, c'est être privé de bien parce qu'on a la capacité de le faire et on sait justement, on connaît les récompenses et les bénéfices de le faire. Donc il ne faut pas se priver en fait. Il ne faut pas se priver. Il faut justement constamment être dans la recherche justement de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par tous les moyens. Et parmi ces plus grands moyens, eh bien, il est le fait d'accomplir donc le pèlerinage. Donc le musulman, il doit être intelligent. Comme il est dit dans le hadith, donc le doué d'intelligence, c'est celui qui dompte son nafs, ce qui dompte son âme et qui œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Et celui justement qui est incompétent, eh bien c'est celui qui va constamment être dans l'espérance, dans l'espoir. Celui qui va faire suivre à son nafs, à son âme, ses passions et qui va constamment être dans l'espoir, qui va rester dans sa zone de confort sans se remettre en question, qui va rester dans ses péchés sans se remettre en question et qui va toujours se dire eh bien Allah va me pardonner sans forcément faire les causes. Donc c'est pour ça que le musulman doit être doué d'intelligence et doit profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi cela le fait de revenir à Makka et à Médine après les avoir quittés et de profiter justement de ces grandes récompenses. Donc on est d'accord que ce n'est pas égoïste, comme on peut entendre aussi, ce n'est pas égoïste d'y aller, parce que on entend de tout, hein. On entend aussi des gens qui disent oui, mais pour ceux qui peuvent pas se le payer, et voir quelqu'un qui y va tous les mois, c'est injuste envers ceux qui peuvent pas y aller. Moi j'ai une réponse simple par rapport à ça, je dis paye à la personne, paye lui et vas-y aussi, paye et vas-y. Oui bien sûr, il n'y a pas de contradiction en fait. C'est comme tu l'as dit, c'est un commerce avec Allah, donc tous les moyens sont bons pour être gagnant dans ce commerce. Donc toutes les bonnes œuvres que l'on peut faire, eh bien elles sont bonnes à prendre. Et il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'excès à multiplier donc les visites donc de la mosquée sacrée, le fait de visiter Allah subhanahu wa ta'ala, de faire plusieurs pèlerinages, il n'y a pas d'excès dans cela, car toute bonne action, eh bien toute bonne action que l'on peut faire, on se doit de l'accomplir tant qu'on est en vie et tant qu'on a la capacité physique et financière de le faire. Et ton réservoir de bonne action, pendant qu'il se remplit, ça ne veut pas dire que le réservoir de quelqu'un d'autre diminue. Donc oui, c'est complètement indépendant. Alors là, il a plusieurs contrats commerciaux en même temps avec ses serviteurs, avec chacun. Et en fait, ton contrat à toi n'a pas d'influence sur le contrat de l'autre. Exactement. Très bien. Donc ça c'est dit. Écoute, mon cher frère, la suite de Médine Voyage, c'est quoi? C'est comment? Eh bien, la suite de Médine Voyage, c'est plusieurs ambitions. Et parmi celles-ci, donc le fait de pouvoir proposer et continuer à proposer à nos pèlerins donc nos accompagnements et pouvoir justement le faire de manière plus régulière, c'est-à-dire de proposer plus de voyages, plus de Umrah, notamment au minimum 1 par mois, voire 2. Donc c'est vraiment l'objectif à court terme, Inch'Allah, afin justement de répondre au calendrier de chacun et que chaque personne qui souhaite faire la Umrah ne doit pas forcément attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour le faire. Donc essayer vraiment d'offrir plus de disponibilité à chacun, afin que chacun puisse justement accomplir cette grande adoration. Il y a également un objectif, je pense l'objectif de toute agence, qui est de pouvoir proposer son accompagnement pour la plus grande adoration à effectuer à Makka, qui est donc le Hajj. Donc c'est également un objectif que nous avons, de pouvoir proposer notre accompagnement, pouvoir justement guider nos pèlerins sur place dans les rites du pèlerinage et essayer de leur proposer vraiment un accompagnement de qualité pour qu'ils puissent profiter pleinement de leur Hajj. Et bien sûr, nous avons également d'autres grandes ambitions pour le futur. Ça, on vous le dévoilera en temps voulu, Inch'Allah.
Ben écoute, l'épisode est en train de toucher à sa fin. J'ai été ravie de pouvoir aborder ce sujet avec toi. Je voulais l'aborder, comme je disais, depuis longtemps. Mais tu vois, maintenant que l'épisode s'est fait, je pense que tout le monde a compris pourquoi est-ce que c'était pertinent que je le fasse avec toi, dont c'est le domaine, que d'en parler toute seule, même si avec le Coran, on a matière à discuter de ça. Mais là, je voulais vraiment un partage d'expérience. Je voulais que, on va dire, le boss s'exprime de lui-même, l'expert. Et je suis très contente, en tout cas, d'avoir pu moi-même me faire le rappel, entendre ton rappel et être, calmer ma nostalgie de Makka et Médine avant d'y retourner dès que je pourrais. Est-ce que tu as un mot pour la fin, un conseil à donner avant de nous quitter? Bah déjà, merci à toi. C'était un plaisir de partager ce podcast avec toi et avec également ceux qui vont l'écouter. C'était un plaisir et j'espère que ça aurait été profitable. Et le conseil que je peux donner, c'est que surtout de ne pas repousser au lendemain. C'est-à-dire que si vous avez l'envie de partir accomplir la Umrah ou le Hajj, que vous avez les moyens, la capacité physique et financière, et qu'Allah Ta'ala vous mette dans votre cœur cette envie d'y aller, eh bien il ne faut pas s'en priver. Et tout simplement répondre à l'appel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, répondre à son invitation, et rechercher par cela eh bien le pardon d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, rechercher la récompense, les récompenses que l'on peut obtenir lorsque l'on accomplit le Hajj et la Umrah, et surtout d'essayer de faire de ce voyage un nouveau départ dans votre vie et de faire confiance à Allah Ta'ala pour tout le reste. Barakallahu fik, merci infiniment pour le temps que tu as pris et pour cette fin d'épisode, pour ce beau conseil à la fin. Alors j'ai bien fait de dire que l'épisode touche presque à sa fin parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. J'aimerais terminer par le témoignage d'une sœur qui a participé à la dernière Umrah en octobre 2023 et j'ai eu l'honneur aussi de faire partie du voyage avec elle. Et bien elle a tenu en fait à apporter sa pierre à l'édifice, à faire son propre témoignage de la Umrah qu'elle a accomplie avec Médine Voyage. Et je te laisse écouter notre bout de conversation et je vais l'inviter tout de suite. Assalamu alaikum Asma. Alaykoum salam, très chère sœur. Comment tu vas? Alhamdulillah, je vais très très bien et toi? Alhamdulillah, bah écoute, ça fait plaisir de te retrouver parce que on s'est déjà côtoyé, vu que tu as fait partie de la dernière session de voyage avec Médine Voyage. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire chez Médine Voyage et choisir Médine Voyage pour accomplir cette Umrah? Alors, c'est très très simple. Je suis partie sur la base de ta bienveillance à toi. Et je me suis dit, si on a un accompagnement aussi bienveillant à distance avec notre très chère sœur Zeynep, en face-to-face avec la Zeynep Family, on va dire, ce sera tout autant bienveillant. Et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Ça a été un séjour rempli de bienveillance. Ça fait plaisir. Les gens, quand ils vont t'entendre, ils vont se dire « Ah, Zeynep, elle accompagne toutes les sessions, alors ?» Malheureusement, je ne pourrais pas accompagner toutes les sessions. Ça a été un grand plaisir. C'était la première fois que je partais avec Médine Voyage. Il y en aura sûrement d'autres, en tout cas peut-être pas dans les mois à venir, mais un peu plus tard, Inch'Allah. Mais ça m'a fait hyper plaisir, moi aussi, de te voir, de voir les autres sœurs et pour la confiance accordée. Et ravie aussi d'avoir pu avoir un regard extérieur comme ça du travail de toute l'équipe Médine Voyage qui finalement accomplit ce rôle-là depuis un bon moment. Et moi, je venais vraiment d'arriver dans ce rôle-là. Donc, merci pour ta confiance. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement de Médine Voyage, l'équipe, le lieu, tout ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu? Alors, dans un premier moment, je vais un petit peu te décrire, pour moi, ce que la Umrah représente à mes yeux.
Donc vraiment, pour moi, la Umrah, c'est un examen de fin d'année, on va dire. C'est comme si je me présentais à un examen de fin d'année. Donc certes, il ne suffit pas seulement de réserver un vol, boucler une valise et se rendre sur les terres saintes, mais il faut vraiment un accompagnement spirituel et une bonne préparation spirituelle. Donc c'est très très important. Donc comprendre l'importance de ces lieux, comprendre les rites de la Umrah. Donc c'est là où donc après notre préparation, il nous faut vraiment, avant de se présenter à l'examen, on se dit, bon, on se retrouve face à l'inconnu quand même, donc des émotions décuplées, du stress, une foule extraordinaire venue de tous les coins de la planète. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient du coup l'équipe de Made in Voyage. Donc vraiment, c'est comme si l'équipe nous prenait par la main et elle nous guide tout au long de ce voyage. Donc l'équipe, elle est vraiment là du début jusqu'à la fin et même au moment du retour. Donc vraiment comme si on se présentait à la porte de l'examen et qu'on a du coup grand frère Lamine, petite sœur Mariam, Nora et tous les intervenants qui ont pu participer à cette Umrah, qui nous prennent par la main avec bienveillance et qui nous rappellent notre objectif principal, vraiment notre objectif principal, la sincérité dans tous nos actes et focus, focus, focus. On n'a vraiment pas le temps de se laisser absorber par toute cette foule, les émotions, puisque on a grand frère Lamine qui nous remet directement sur le focus, sur l'objectif de notre Umrah à chaque moment clé du voyage. Donc c'est vraiment, vraiment un point, c'est vraiment le point positif pour ma part de ce voyage-là, c'est on n'est jamais vraiment bien dévié de notre objectif principal. Voilà, dans un premier temps, et aussi les temps forts en groupe dans un premier temps, les cours de préparation qu'on a eu en amont, qu'on a eu sur place et qu'on a eu pour préparer notre retour. Ensuite, les fameux quiz, on va pas trop spoiler, mais bon, les fameux quiz lors du trajet, les récits, les nombreux récits qu'on a pu nous exposer, nous raconter tout le long des trajets, ce qui vraiment nous met dans une bulle, dans l'ambiance avant d'arriver dans un lieu saint, par exemple, avant d'effectuer une visite. On est vraiment bien guidé du début jusqu'à la fin, tout en respectant notamment nos temps de recueillement individuel. C'est très, très important aussi. Comme on a pu constater, on a chacune et chacun notre petite course au Hassanet. Donc, on a besoin vraiment de nos temps individuels où on s'adonne à nos adorations. Et donc, ils savent vraiment faire la part des choses entre les temps forts en groupe et les temps individuels. Et surtout, l'accompagnement aussi personnel. Donc, la disponibilité de toute l'équipe, que ce soit durant les permanences. Donc, les permanences, donc on a vraiment des personnes formidables qui nous préviennent qu'elles sont encore disponibles, malgré qu'elles soient bien disponibles tout le long du voyage, qu'elles sont encore disponibles à des temps forts de la journée, si on a besoin de conseils, si on a besoin de poser des questions, si on se retrouve face à une problématique durant notre voyage, on sait que on peut se rendre à tout moment on va dire à l'accueil de l'hôtel et on trouvera un membre de l'équipe qui saura nous conseiller. Donc ça a vraiment été les points les plus importants de cette Umrah. Sachant que j'en suis à ma deuxième Umrah, alhamdoulilah, mais je suis rentrée de ma première Umrah avec un sentiment, on va dire, d'une Umrah inachevée. Dans le sens où l'accompagnement spirituel n'était pas vraiment celui auquel je m'attendais du coup à la première Umrah. Donc, j'étais vraiment à la recherche d'un accompagnement très précis et très bienveillant. Donc, ça a été le cas, alhamdoulilah. Voilà, et on a eu de belles surprises. On va pas vous spoiler le programme de la prochaine Umrah, mais on a eu de super belles surprises organisées par l'ensemble de l'équipe et ça a rendu ce voyage chaleureux, familial. Ça a vraiment été une très très belle expérience, alhamdoulilah.
Bah écoute, je sais pas quoi te répondre, Asma. Je suis très touchée. Je suis très touchée. Je pense que Amine aussi, tout le reste de l'équipe, on te remercie parce que je sais que ça vient du cœur. Je sais très bien que voilà que tu parles spontanément. D'ailleurs, on s'est pas concerté pour ça, pour ce que tu viens de dire et ça fait vraiment plaisir. Je parle au nom de toute l'équipe. Euh, c'est un devoir en fait. Ce qui s'est passé, c'est un devoir. Et quand je t'entends parler de ta première Omra qui n'a pas été l'expérience escomptée, eh bien, on est d'autant plus ravis en fait que d'avoir pu quelque part réparer ça et que tu ne restes pas sur une mauvaise note parce qu'une Omra, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup trop important. On ne sait pas si on reviendra. Et pour moi, c'est horrible en fait de revenir pas bien ou de revenir avec une mauvaise expérience et tant qu'en tout cas on peut faire de sorte que les pèlerins repartent avec le sourire, j'allais dire le sourire aux lèvres mais je dirais le sourire dans le cœur, tu vois. Autant que faire se peut, on donnera notre maximum, donc c'est gentil. Bah écoute, ça m'amène à te demander forcément, est-ce que tu recommanderais Made in Voyage? Est-ce que tu repartirais avec Made in Voyage? Est-ce que tu en parles autour de toi ou c'est comment? Les yeux fermés, mais alors complètement. Je n'envisage vraiment pas d'autre Umrah sans Made in Voyage, sans la famille Made in Voyage. Alhamdoulilah, c'est beaucoup plus qu'une équipe, on va dire, qui s'occupe seulement d'un côté logistique. C'est vraiment une famille j'utilise les mots grand frère, grande sœur, petite sœur, c'est vraiment, ça vient du fond du cœur et ça a vraiment été une famille spirituelle comme j'ai pu vraiment le stipuler auparavant. Donc ça a vraiment été une très très belle rencontre. Donc je ne peux pas me permettre je me sentirais pas forcément à l'aise d'aller à la recherche d'une autre famille pour accomplir une autre Umrah. C'est surtout ça. Et qu'Allah vous facilite l'organisation des Hajj. Ce serait l'un de mes plus grands rêves, réaliser le Hajj en la compagnie de la famille Made in Voyage, Inch'Allah. On en parlait dans l'épisode, c'est un projet futur et on aimerait beaucoup pouvoir le proposer. En tout cas, Made in Voyage, j'aimerais beaucoup le proposer. Donc, merci pour tes doigts. J'aimerais dire Amine même pour tes doigts et ça la facilitera assurément. Inch'Allah, bismillah. Bah écoute, Asma, je vais pas te retenir plus et je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir à la fois accepté et d'avoir à la fois tenu à donner ta contribution et ton témoignage. Et donc on finit l'épisode en beauté du coup. Hein. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.